Bienvenue dans ce nouvel épisode de Ça déborde, le podcast Nature Peinture qui t'aide à faire autrement, à devenir ta priorité et à prendre soin de toi sans culpabiliser. Je m'appelle Lucille, je suis psychopraticienne et ici je te parle de mon parcours, mes galères, mes réussites, mes coups de cœur, mes coups de gueule aussi et les clés qui m'ont aidé à avancer et que j'ai à cœur de partager avec toi. Pour que tu apprennes à mieux te connaître, à dépasser tes peurs et tes doutes, pour laisser enfin déborder pleinement qui tu es. Alors installe-toi confortablement et c'est parti. Bonne écoute! Et coucou, bienvenue dans ce 100e épisode. Ravi de vous accueillir. Alors aujourd'hui, vous l'aurez deviné, ça n'est pas Lucille qui vous accueille, c'est moi, Nicolas, donc le mari de Lucille, puisque pour ce 100e épisode, tu as eu envie de te mettre à la place des gens que tu reçois. Oui, Hein? Ce et qui est- c'est pas si confortable. Non, hein, tu vois, puisque moi je suis passé effectivement en tant qu'invité sur ton podcast, effectivement, et donc de l'autre côté du miroir, comment tu te sens? Eh ben, pas si bien que ça. J'ai beau avoir l'habitude de l'exercice, quand j'ai eu l'habitude de le faire longtemps toute seule, quand j'ai commencé à faire les interviews, même en étant l'intervieweuse, ça m'a mis un petit coup de chaud. Et là, maintenant, j'ai l'habitude des duos, donc ça va. Et là, c'est encore une configuration différente. Et j'avoue que ça me fait un peu monter la pression. C'est normal, ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Moi aussi, j'ai un peu la pression, parce que tu es quand même une superbe intervieweuse, donc il va falloir que je relève le défi. Alors, vous n'aurez pas autant de commentaires astro que ce que tu peux faire sur l'invité, même si dans ces cas-là, toi, tu prendras le relais Je vais essayer ouais, de faire un peu des liens. en essayant d'être le Mm. plus objectif sur toi-même Ouais, par ouais, rapport à je ça. vais essayer. Mais voilà, donc comme tu fais systématiquement, nous, on s'est rencontrés il y a une vingtaine d'années maintenant, on peut le dire, 20, hein, 20 ans. 20. Effectivement, moi j'étais barman et tu étais cliente, et puis l'évidence nous est tombée dessus, donc voilà. Donc ça c'est pour la petite histoire. Maintenant, est-ce que tu peux te présenter ton âge, ta ville, ta profession, ta famille? Alors même si les gens te connaissent ou ont l'impression de te connaître, à mon Oui. avis ça va être intéressant. Donc voilà. Alors, j'ai 41 ans, j'habite à Fouesnant dans le Finistère Sud, je suis astrothérapeute, ça normalement vous le découvrez pas. J'ai deux enfants de 14 et presque 16 ans. Oh my God. Presque 14 d'ailleurs, il l'a pas, hein. Bah, ce sera diffusé le 2 janvier, donc si, Excusez-moi, je il suis pas aura à l'aise 14 ans. avec l'enregistrement à l'avance. Il aura déjà 14 ans, mais Chloé n'aura pas encore 16 ans. Donc Louis, 14 ans, Chloé, presque 16 ans. Ok, Et on a deux chats, oui, Lewis et Smokey. et Smokey qui vient d'arriver effectivement. Ouais, Un petit chou. petit chat noir de sorcière. Oui, mon Hein, petit chat noir. voilà. Bon, alors c'est la partie maintenant un peu plus touchy pour moi puisqu'il va falloir que je te présente de manière astro un petit Ouais, peu. je t'ai fait une anti-sèche. Ouais, j'ai une anti-sèche, hein, pour ceux qui regardent en vidéo. J'ai une anti-sèche effectivement, juste pour ça, hein, ça s'arrêtera là. Euh, alors ton signe, donc ton soleil, tu es taureau, ascendant scorpion, avec ta lune en scorpion. Ça fait Oui, beaucoup de ça scorpions, fait beaucoup de hein, scorpions. ça pique un petit peu. Il n'y a pas que ça en scorpion en plus. Voilà, en plus, il y a d'autres choses en scorpion, donc tu es un peu piquante. Un petit peu. Ton chemin de vie, du coup, ton karma dharma, tu as un karma sagittaire maison 1 Mm, et un dharma en gémeaux maison 7. ouais, Hein, on est d'accord. Et ta lune noire en poisson. Alors, est-ce que tu veux en exactement. parler un petit peu là déjà ou Non, parce que non? ça serait trop flou, mais au fur et à mesure, je ferai des liens pour expliquer qu'est-ce qui, qu'est-ce qui vient plutôt de mon soleil, qu'est-ce qui vient plutôt de mon ascendant ou de ma lune ou de mon chemin de vie. Mais même toi, je suis sûre que à force de m'écouter et de me pratiquer, je suis sûre que tu Oui, sauras faire des alors liens. effectivement, un petit peu. Mais j'ai pas cette aisance à parler cette langue comme tu le fais. Je comprends quand tu en parles, mais c'est comme quand on Ouais, je suis débute. bilingue. Ouais, mais c'est. Alors, je vais faire le parallèle justement, comme tu fais souvent avec les langues. C'est un peu comme quand tu commences à être un peu à l'aise en anglais. Comprendre ou lire un texte, tu vas le comprendre, mais de là à t'exprimer dans cette langue, c'est quelque chose qui est encore un step au-dessus. Oui, c'est vrai. Effectivement, moi j'arrive bien à lire des textes en anglais, à comprendre à peu près les gens quand ils parlent. Par contre, de là à vraiment bien m'exprimer, alors il y a peut-être aussi une part de peur et d'appréhension Ouais, de se sûrement. tromper, Mais tu sens que la fluidité, mais ça va c'est pas pas aussi fluide, forcément voilà, c'est t'aider. ça. De là à tenir une conversation, c'est plus compliqué. On en arrive à l'objet symbolique. Tu y as réfléchi? Ben, j'y ai vachement réfléchi. Il y a tellement d'objets que je pourrais prendre qu'en fait, j'ai été un peu démunie. Et du coup, je me suis dit, dans les cercles de femmes où, comme je l'ai expliqué plusieurs fois, on devait amener un objet pour
nous représenter posés sur un hôtel. Il n'y avait pas de présentation à faire avec, mais je trouvais que de faire un lien avec un objet, il y avait quelque chose de chouette. Et ça arrivait en fait qu'on ait oublié. Et en fait, elle nous disait, si tu oublies, c'est que tu l'as sur toi. Et en fait, j'ai pensé à plein d'objets et il n'y a rien qui m'est venu de manière assez évidente. Enfin, les évidences, mais Les fameuses. en fait, les évidences, je les aime pas. C'est juste que les évidences, pour moi, ça pose problème à partir du moment où c'est pas exprimé. C'est le côté non dit qui te pose Ah oui, problème, oui. parce qu'en fait, tu vois, tu as commencé en disant qu'on s'est rencontrés dans un bar et que c'était une évidence. En fait, c'est beau. Pourquoi? Parce qu'on en a fait quelque chose. Oui. Parce qu'on s'est dit les choses, parce que c'est l'évidence qu'on a ressentie, en fait, enfin, elle est devenue réalité. Elle est pas. Il a bien fallu qu'on se dise Et les que tu l'as choses. transcendé, l'exprimer. Bah, la dire en fait, parce que donc c'est surtout ça qui me gêne avec les évidences, c'est la souffrance que ça fait quand c'est pas dit en fait. Mhm. Et donc je me suis dit bah peut-être que l'objet, vu que je le trouve pas en y réfléchissant, c'est que je le porte, c'est qu'il est Ok. sur moi. Et en fait, c'est ma bague. Ok. Alors, Alors, il n'y a pas la vidéo, effectivement, tu as une je bague. mettrai la photo, ouais. Donc c'est une bague en forme de méduse avec une pierre sur le dessus. Et je choisis cet objet pour plusieurs raisons. Déjà pour la symbolique de la méduse, alors j'aurais pu prendre plein de trucs. Alors là, on est dans ma caravane, il y a des méduses partout, je ne sais pas où regarder. Je ne pense pas qu'il y ait un endroit où je puisse regarder sans qu'il y ait une méduse sous mon nez. Enfin, que je compte La combien il y en méduse t'est a. tombée dessus, oui, C'est effectivement. ça. Et en fait, si la méduse est aussi importante, si c'est dans mon logo, c'est pas pour rien. Alors, si vous voulez vraiment connaître cette histoire-là, ça doit être l'épisode 2 ou 3, dans les tout premiers épisodes où j'ai vraiment raconté comment je suis arrivée bah, là, en fait, derrière ce micro et là, dans mon activité. Mais je vais reprendre rapidement l'histoire. En fait, pendant ma formation d'accompagnement thérapeutique, il y a eu une journée. Donc, il faut savoir que, quand même, avant de faire ma formation, j'étais assez cartésienne malgré tout. Oui. Quand même bien taureau finalement, bien terre à terre, même si j'ai un grand-père qui nous parle d'astrologie depuis toujours et qui fait nos thèmes, qui est magnétiseur, qui nous a soignés aux huiles essentielles et à la sophrologie, qui a toujours eu des pierres. Enfin, j'ai quand même vachement baigné là-dedans, C'est vrai mais que pour autant, c'était pas dans mon ta manière de réfléchir, quotidien. c'était pas Non, c'était pas si intuitif. non. T'étais plutôt dans le mental. Oui, très dans le mental et j'avais pas du tout cette ouverture-là et là, tout ce qui est de l'ordre de la spiritualité était vraiment assez absent, même carrément absent, en fait, de mon quotidien. Donc c'est important parce que c'est tellement plus le cas maintenant, en pas si longtemps que ça quand même, hein, parce que cette histoire de Méduse date de fin 2019. C'est ça, ouais. Donc on est quasiment à 6 ans Ça jour fait pas pour 10 ans, jour, ouais. quoi. Ouais. Parce que 2025, ouais, c'est ça, 6 ans, presque jour pour jour, parce que c'était là, c'était là, au moment où on enregistre, on est quoi? On est fin Fin novembre, novembre. fin novembre, début décembre, et bah, c'est quasiment à cette date-là. Ce serait marrant de regarder, ça se Ouais, trouve, on n'est pas loin d'être jour pour jour. ce serait Ça me fait rigolo. un peu flipper ce genre de truc. Euh, et, euh, et en fait, on a eu une journée où on a parlé bah forcément d'accompagnement thérapeutique, et surtout de l'enjeu très oedipien avec les relations masculins, féminins, papa, maman, et on était vraiment sur cet enjeu de masculin-féminin, particulièrement ce jour-là. Et je me suis mise à penser enfin, j'avais des méduses dans la tête, comme on a une chanson dans la tête où on se dit, mais d'où j'ai entendu ça? Et ce truc Oui, qui un tourne truc un dans peu la tête, obsédant que t'arrives oui, pas à te sortir de la tête et tu sais pas pourquoi, ouais. m'obsède, une idée qui m'obsède comme ça, méduse, 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 méduse. Et je me dis, mais c'est chiant. Enfin, c'est vrai, c'est C'est chiant. chiant parce que ça n'a pas de logique. En plus, Mais pourquoi je pense à une méduse? Oui. enfin, puis ça m'a pas lâché, ça m'a gonflé en fait sur la journée, ça m'a pas lâché. Et on faisait du covoiturage. Et dans la voiture, retour, je finis par dire, putain, j'en peux plus, j'ai la tête comme un compteur, je n'arrête pas de penser à des méduses depuis tout à l'heure. Méduse, méduse, méduse. Et les filles me disent, bah, t'as été voir la symbolique de la méduse? C'est-à-dire. C'est-à-dire, bah, tu tapes, c'est peut-être, il y a peut-être un message, c'est peut-être une synchronicité, ou tout ça. J'étais là, OK, que du vocabulaire. Autant vous dire que je n'ai rien compris à cette phrase. Ça C'est n'avait ça aucun encore, sens quand on pour se moi. remet dans le contexte de l'époque, c'est-à-dire c'est pas un truc auquel tu penses de manière innée, de te dire, Pas tiens, du ça tout. m'obsède, attends, je vais voir la symbolique, comme tu Ouais, peux faire maintenant, même quand t'es malade, d'aller voir ce que ça peut vouloir dire ou quoi. Sur le moment, ouais, ah alors ouais, non, bon. je sais pas du tout. Ouais, c'est ça. Et donc, je me dis, OK, donc je tape symbolique méduse et je tombe sur un site, c'est con, il n'existe plus. Si j'avais su, j'aurais enregistré enfin, Ah, t'as pas le texte gardé. Ah, originel? je l'ai pu, C'est peut-être que tu devais pas le garder. sûrement.
Et en fait, je tombe sur la page d'un mec qui décline en fait différents animaux totems et la symbolique que lui y met. Peut-être qu'il y en a d'autres, mais en tout cas, je tombe sur cette page-là et où il explique que Méduse est composée donc quasiment que d'eau, 99% d'eau, je crois, Ouais. que donc elle représente symboliquement les mémoires et les émotions et qu'elle représente en fait que c'est la gardienne de la psyché humaine. Je me dis, ok, donc on est quand même sur un animal chelou qui, voilà, c'est pas comme, je sais pas, un chat, un dauphin, les trucs, les chevaux, enfin, tu vois, Méduse, quoi. Ouais, ouais. Et même si c'est hypnotique et que c'est magnifique, c'est quand même pas le truc. Et, euh, et en fait, plus je lis, donc déjà, j'hallucine un peu parce que je me dis, c'est quand même assez raccord avec le côté thérapeutique, enfin, Mmh. ce que j'étais en train de faire. Et en fait, toute l'explication de Méduse, il l'explique à travers bah, la mythologie, en fait, de Méduse et à travers La Belle et la Bête. Et sur le même principe où, ouais, Ah, en plus Disney. Disney, ouais, j'avoue, en plus en Disney, donc ça ne peut que me parler. Globalement, l'idée, c'était que euh, c'est le féminin, c'est le combat, en gros, entre le féminin sacré et le masculin sacré et le fait que le féminin, en fait, peut euh, pétrifier ou punir le masculin euh, quand il est bestial Mmh. et en mode bête, quoi. Ouais, Et que s'il y a la rédemption profonde du masculin, en fait, il est libéré par le féminin. d'accord. Et en fait, Méduse, elle est violée par Poséidon dans le palais d'Athéna. Et Athéna, du coup, l'a punie elle, parce que quand même, elle a qu'à pas être trop belle, puis elle avait qu'à Bah pas oui. aller dans son palais pour se faire violer, parce que maintenant, tout est cassé. Donc le Sympa. patriarcat remonte quand même Ouais, très loin, c'est quoi. sympa, c'est sympa. Et donc, elle devient un monstre avec des serpents sur la tête, et si on la regarde, en fait, ça C'est pétrifie. pétrifié. Si on la regarde, mais je crois que c'est vraiment avec des mauvaises intentions. Après, je suis pas une pro de la mythologie, donc peut-être je dis des conneries, mais je crois que c'est quelque Ça me chose comme parle, ça. ouais, Et je crois que si elle sent la rédemption, elle peut dépétrifier, en fait. OK. Et dans La Belle et la Bête, c'est pareil. Il y a une vieille sorcière qui demande l'asile un prince qui est vraiment un connard, en fait, qui est Ouais. condescendant. Du coup, elle le transforme en bête. Et c'est finalement quand il accepte la part du masculin qui Oui, peut être bestial, quand il fait rédemption, mais vraiment dans le beau profondément. profond, dans le sens Où du en terme, fait, il accepte d'être cette bête-là qu'on il est voit, mais il libéré. ouvre son cœur, en fait. Et du coup, ben, Belle peut tomber amoureuse de lui, et c'est le féminin. Et ça, en fait, pour moi, symboliquement, c'est ce qui se passe à l'intérieur de nous. C'est pas tant dans les relations Mmh. homme-femme à l'extérieur, même si ça se joue, mais pour moi, c'est l'extension du combat qu'on a à l'intérieur entre le masculin et le féminin. Mmh. Et un masculin qu'on empêche, il devient violent, et un féminin qu'on pousse, en fait, trop, parce que l'idée du féminin, c'est d'être dans l'introspection, dans le rêve, dans les besoins, dans l'écoute, ben, ça déstabilise. Et D'accord. le masculin, si on l'écoute pas, enfin, si on le bride, en fait, ça devient de la colère, ça devient du truc mal utilisé. Et donc, dans l'idée, c'est de trouver cet équilibre à l'intérieur entre écouter qui on est profondément, nos besoins, nos envies, nos rêves, Ouais. mais tout s'auto-connaît, homme-femme. C'est pas une histoire de homme-femme, c'est une histoire de polarité. Et C'est qu'après, on utilise vraiment quelque son part masculin. d'accepter son être émotionnel et Oui, de s'en servir. et de construire en fait ce qu'on va mettre en place concrètement dans sa vie, dans la matière, parce que pour moi c'est ça. Le féminin, c'est se réaliser à l'intérieur de soi et le masculin, c'est se réaliser à l'extérieur. Et si on se réalise à l'extérieur de soi sans avoir écouté son féminin, on fait des burn-out, on a des vies à 1000 à l'heure dans lesquelles c'est difficile de se sentir bien. Et si on n'est que dans le féminin, en fait, on fait que rêver sa vie et on met rien en action. Ouais. Donc c'est vraiment un équilibre entre les deux. Putain, je commence déjà à digresser, ça va être long, je suis désolée. Et en fait, donc ce texte parle de ça, et moi je viens de passer la journée à avoir ce genre de Ouais. conversation-là. Et là, je me dis, putain, mais comment c'est possible? Ça me fout des frissons partout, ça me fait peur même. Je me dis, attends, Puis tu le sais pas c'est encore à ce c'est- moment-là, mais c'est complètement ta manière d'approcher ton métier plus tard. mais carrément, oui, C'est sur le moment tu le sais pas, mais c'est comme ça que tu vas envisager ton accompagnement. Quand oui, tu accompagnes les gens, c'est ça que tu veux faire. ouais, ça fait beaucoup partie de ma manière de la trame de fond de mon Ouais. accompagnement, ouais, de cet équilibre masculin-féminin. Et donc, effectivement, il y avait des espèces de multicouches de messages dans ce symbole. Et en fait, ça m'a scotché parce que c'était tellement raccord avec tout ce que je venais de vivre dans la journée, Ça tout t'a ça sur un animal improbable, quoi. ça t'a scotché en mode terrifié ou en mode oh, waouh, ça y est, je vois le chemin vers lequel je Non, dois ça aller. m'a fait peur. Ça t'a fait peur. Ouais, ça m'a fait peur. Je me suis dit, waouh, mais enfin, Parce que c'est intéressant parce que ce mot scotché, tu peux être scotché par du négatif, enfin du négatif.
par un sentiment de peur Ouais. ou par un sentiment Trop bien. d'exaltation de se dire, oh, ça y est, presque, oh, j'ai la réponse au sens de ma vie, presque, tu vois? Ben, alors non, c'était pas ça. Non, c'était pas ça du tout. Et je fonctionne beaucoup comme ça. Je fonctionne beaucoup dans. Alors, c'est une blague du coup avec Yann, Alexia et Johanna. C'est parce que je dis toujours que ça me terrifie. Donc, c'est devenu, c'est genre, ça me terrifie! Donc, ils me disent plein de fois, ça me terrifie de cette manière-là. Parce que je dis, je rentre souvent dans les sujets de cette manière-là. Mm. Je vais faire un petit point astro. Ma lune en scorpion y est pour beaucoup. La lune, la fonction, c'est de rassurer, de materner, ça parle des émotions, de douceur. Mhm. Et le scorpion, c'est pas tellement un endroit rassurant et de douceur. Et donc, en fait, moi, mon monde intérieur est assez angoissé. Parce que ma lune, qui est censée être m'apporter de la douceur et du réconfort, elle est dans le scorpion. Donc finalement, moi, je me sécurise en me thérapeutisant, en allant dans les profondeurs, etc. Mais du coup, il y a quelque chose de pas rassurant. Et donc souvent, je, j'aborde les choses dans le prisme de ça me terrifie. Ouais. Et c'est vraiment ce mot-là, hein, c'est ça me, Oui, ouah, ça me terrifie. pour te côtoyer au quotidien, Ah ouais, effectivement, j'ai beaucoup peur. t'as beaucoup peur. Ouais, j'ai Alors beaucoup maintenant, tu arrives peur. à transcender ça, à aller au-delà de ta peur et Alors, c'est ma nouvelle expression, je me l'accroche en ouais, bandoulière j'apprends à et avancer t'en fais avec la quelque peur chose. chevillée au corps, mais j'ai peur. Parce Je suis que quelqu'un qui a beaucoup de parce peur. qu'avant, c'était quelque chose qui t'empêchait d'avancer. Mm. Ouais, ouais, Mm. comme ça, j'étais paralysée. Bah, c'est ça l'histoire de mon petit bouquin qui est derrière là. C'est la petite méduse au départ, elle est terrifiée, Mm. toute seule dans son truc et elle ose pas bouger. Et c'est vrai, bah, c'est vraiment mon histoire de toute façon. Oui, Et donc, oui, j'entre beaucoup par la porte de la peur, voire de la terreur. Et ça, c'est tout mon terrain de scorpion parce que j'ai aussi d'autres planètes scorpion. Donc, il y a beaucoup de portes que je pousse par euh, cette peur, en fait. ah ouais, Donc, ça me fait peur. Et je ok, me dis, ouah, et en même temps, je peux pas nier l'évidence. C'est tellement énorme comme truc que ça, oh, je me dis, waouh, c'est pas ah possible. ouais, Donc, la méduse, pour moi, symbolise la plus grande bascule de ma vie, en fait. Parce que entre le monde de qui j'étais avant et mon monde aujourd'hui, ouais, c'est même si sur le moment, t'as pas fait waouh, c'est ça le sens de ma vie. Ça a En changé fait, ça toute l'était, en ma vie. fait. Ça a T'as changé fait toute toute ma ta vie. perception et ta manière d'approcher la Oui, vie et de vivre. ça a changé toute ma vie. Et cette méduse symbolise ça, le plus grand pas. C'est souvent ce que je dis. La méduse, elle symbolise le plus grand pas que j'ai fait vers qui je suis profondément. Mhm. Parce que c'est comme si toutes ces facettes qui faisaient déjà partie de moi étaient éteintes, enfouies, inexploitées. Et finalement, je récupère un peu plus Tu chaque t'es jour révélé. des morceaux de moi qui n'étaient pas vivants, en fait. Et je suis de plus en plus vivante. Et pourquoi cette bague et pas une autre méduse? Parce que c'est toi qui me l'as offerte et que c'est un bijou unique parce que tu l'as imaginé pour moi, tu l'as fait faire par un joaillier extraordinaire qui est à Quimper qui s'appelle Maxime. Je mettrai le lien de son site, il est extraordinaire. Et vous avez choisi une pierre qui est sur le sommet en fait de la Méduse. Et les pierres, vous le savez aussi, sauf si vous débarquez, vous allez l'apprendre, les pierres font partie des choses avec lesquelles je travaille et des choses qui ont beaucoup de sens pour moi. Et donc, cette méduse est ornée d'une pierre qui est une phrénite Oui. et que je ne connaissais pas. Et avec Maxime, vous avez cherché une pierre, vous avez cherché dans les symboliques quelque chose qui avait du sens. On a cherché beaucoup de choses sur cette bague, effectivement. Maxime a compris. Alors, c'est un joaillier, mais effectivement, qui a une sensibilité et qui aime ce type de commande. Il travaillait avant pour des ateliers de grands joailliers où il faisait, pas à la chaîne, mais où il faisait ce qu'on lui demande. Là, il aime ce côté créa et symbolique. Et effectivement, on a passé beaucoup de temps à dessiner le corps. C'est pas si simple, la méduse, de se dire qu'on fait une bague. Donc, vous verrez sur la photo, les tentacules se croisent pour former un anneau pour venir. Et effectivement, la pierre, on a cherché, on en a trouvé des jolies. Enfin, il y avait le côté esthétique, on aurait pu choisir autre chose esthétiquement, mais sur la symbolique de la pierre, ça collait pas, ça machin. Et puis on est tombé sur celle-ci, effectivement, où on s'est dit, ok, c'est ça. Et là, je suis en train de percuter, parce que tu viens de faire ta colorimétrie, chose comme ça. Elle est Oui, elle pile est dans pile ta dans ma colorimétrie. colorimétrie, c'est vrai, exact. Chose De qui, l'or quand je brossé, l'ai pas fait trop faire, jaune, et le vert et le vert, fait donc partie des voilà. couleurs. Ouais, effectivement. Donc voilà pour la symbolique de ton Ouais, objet. Je te ramène un petit peu parce que ouais. moi, je te maîtrise un peu. Donc là, je savais que tu te ramenais un peu tout seul, mais on va passer maintenant, du coup qu'on a vu cet objet, à ton portrait chinois. Je vais faire plus vite. Tu veux... Non, ou pas? On verra. Est-ce que tu es capable de faire concis? Ah, si ouais, je peux essayer, je peux essayer. Ok. Je peux essayer. Tu te sens comment avant d'attaquer ce portrait chinois? Parce que c'est intéressant quand même. Moi, j'aime beaucoup ce concept d'être à la place des gens que tu reçois d'habitude.
Ça t'éprouve quoi? Eh ben, le portrait chinois, ça va, j'ai même hâte de répondre et de voir parce que alors en vrai, j'ai vraiment essayé, de me mettre le plus possible comme les gens que je reçois. De Parce pas le que les gens que préparer, je quoi. reçois ne n'ont pas les questions à l'avance. Alors ceux qui écoutent le podcast, ils savent un peu puisque c'est toujours les mêmes. Donc j'ai vraiment essayé de pas me dire et de toute façon, je me suis rendu compte que selon les jours, des fois je me disais: «Ah tiens, aujourd'hui j'aurais répondu ça. Ah tiens, aujourd'hui j'aurais Alors fait tu me l'as dit il y a autre quelques chose». jours ça, et parce que jusqu'à ce que tu me dises ça, j'étais en train de voir si j'allais pas changer les questions. De Ah, créer un portrait chinois avec d'autres c'est le coup, questions ça aurait été chouette. pour voir. Mais j'avais envie que tu sois vraiment à la place des autres. Et quand tu m'as dit, de toute façon, selon les jours, quand j'interviewe les gens, je me dis, tiens, j'aurais pas répondu ça aujourd'hui. Enfin, je me suis dit que là, t'allais être Ouais, OK selon ton c'est énergie. quelque chose que je sais faire et qu'en fait, j'ai pas cherché à savoir, j'ai pas cherché en fait et je vais faire comme ce que je dis aux gens, c'est-à-dire que la tournure que va prendre la conversation et qu'a déjà pris la conversation va de toute façon orienter mes réponses Oui, et en fait, c'est ça qui est chouette. Moi, c'est ce que je dis en fait, c'est juste un prétexte c'est ça. pour Donc c'est discuter pour ça sur que les je l'ai pas changé pour que ça colle avec l'autre. Alors, si tu étais une saison, alors, mystère, grosse surprise, l'été, mais l'été. incontestablement l'été Pourquoi? Pour la pluie parce chaude? ben, ouais, j'aime bien la pluie quand il fait chaud. En fait, j'ai très froid. J'ai vraiment le corps qui a froid. Je et ça me fait souffrir. Je me j'ai l'impression d'être crispée comme ça et en fait, quand on atteint les 25 degrés, qui est le strict minimum pour moi, en fait, je sens mon corps je sens en fait qu'il y a une espèce de détente et c'est presque à ce moment-là que je prends conscience de la crispation quotidienne qui est la mienne. Et en vrai, ça me fatigue tellement je suis, crispée. Et en fait, l'été, alors je sais pour beaucoup, pour avoir sur les derniers épisodes là que j'ai enregistré pas mal de duos d'un coup. Hem, il y a eu beaucoup l'automne et je comprends parce que j'aime aussi les trucs de l'automne et pour beaucoup, on m'a dit: «Ouais, l'été, c'est il y a quelque chose», mais ce qui est très vrai parce que c'est du feu, il y a les jours sont longs, donc on fait plein de choses, on a plus de motivation, on sort et cetera et puis hop, l'automne, on revient dans un cocon et pour beaucoup, c'est une vraie autorisation à À ralentir. ralentir, se poser et À, ben, moi, c'est l'été. à se recaler au rythme. Oui, bah, moi, c'est l'été. Tu Je sais, me en même temps, dans le podcast, il y a très peu de gens qui répondent l'été à chaque fois. C'est oui, souvent le printemps ou ou l'automne, l'automne, ouais, mais il y a très peu de gens qui choisissent justement cette intensité de oui, l'été. des choses Ouais. marquées et en fait, moi, c'est quelque chose qui me représente beaucoup, c'est que je suis déjà très paradoxale et très dans les intensités. Je supporte pas la tiédeur. Je Ah, veux que je ça vous gonfle confirme. ou je veux que ça glace. Je veux qu'on s'aime ou qu'on se déteste, mais je veux adorer ou je veux détester. Mais j'aime pas les trucs mous, en fait. Et authentique, intense. Il Ouais, faut j'ai ce truc de d'authenticité, déjà, ça c'est quand même important, mais il faut ce truc d'intensité. oui. C'est oui, c'est non, mais on y va. C'est marqué, en fait. C'est pas J'ai tiède, besoin que quoi. ce soit La marqué. tiédeur, Ouais. ouais. J'ai besoin que ce soit marqué. Donc l'été, pour cette intensité-là et en fait, contrairement à ce que beaucoup ont pu dire et à la réalité de l'énergie de l'été, moi, l'été, c'est les seuls moments où je m'autorise des grands moments de repos et de je fais rien. Mmh, je bouquine jamais autant. Alors je suis il va y avoir de la redondance parce que j'ai le duo précédent, c'est Angélique qui, au moment où on enregistre, n'est toujours pas diffusé, mais qui a été enregistré il y a déjà longtemps. Donc il y a un grand temps entre le moment où j'ai fait l'interview avec Angélique et le jour qu'on est aujourd'hui, mais il y aura juste 2 semaines entre les 2 et il y a énormément de similitudes entre nous 2. Donc je suis désolée de la redondance. En plus, j'ai un petit peu oublié le détail de ce qu'elle a dit. Donc pardon s'il y a un peu des redondances, mais Pas grave, c'est toi, si c'est tu ça. colles avec ce qu'elle est aussi. C'est ça et en fait, moi, l'été, c'est je peux lire pendant des heures assise au soleil et en fait, je m'autorise à rien faire si ce n'est à faire ce que j'aime, à lire, à prendre du temps et je le fais l'été au soleil et je le fais pas l'hiver dans le cocon, je suis toujours en train de courir partout et en fait, Mm. moi, c'est l'été que je me pose et C'est ton côté paradoxal. Ce oui, qui agite les gens d'habitude, toi, me te pose. repose. Ouais, Et à l'inverse, l'hiver où les gens sont en mode slow, toi, tu débordes presque d'énergie. ouais, alors là, en ce moment, c'est une catastrophe, c'est une catastrophe mais ouais, il y a il y a ce paradoxe-là et puis l'été, enfin, alors, pas en Bretagne, mais quand on est en vacances dans le sud ou en Espagne comme cette année, où en fait, la question se pose pas, en fait. Je sais que je vais pas avoir froid, je me pose pas la question, je me lève le matin, je mets un short, Ouais. une chemise en jean, des claquettes et c'est parti, en Et fait. qu'effectivement, je suis assez d'accord avec toi que quand on est au chaud, ensemble, alors pour le coup, puisqu'on vit ensemble, mais on a un truc un peu slow life Le live de qui,
on part, là, ce qu'on a fait cet été, les enfants dorment le matin parce que c'est des ados, et nous, on part se balader sans savoir où on va, juste en marchant et en se posant en terrasse, en buvant un café. Et effectivement, tu as ce côté slow life au soleil Ouais, parce que tu es apaisé oui, au chaud, en c'est fait. ça, en Ouais, fait. En fait, c'est ça. t'es En apaisé. fait, le chaud m'apaise et me. Donc, t'as pas besoin de Ouais. te créer presque une surcharge pour pas penser au froid. Ouais, non, pour Pour, évacuer, je pense, la tension Ouais, que ça me met. Ouais, ok. c'est ça. Si t'étais une odeur, Ah, le premier truc qui m'est venu, c'est le monoeil. Le monoeil. voilà, ok. Bah, parce que Tahiti est quand même particulier pour moi aussi. Mhm. Mon parrain a habité 25 ans, je crois, à Tahiti. C'est une île qui m'a toujours fascinée, où j'ai eu la chance d'aller pour mes 18 ans. On m'a offert le voyage où je suis partie chez mon parrain. J'ai un tatouage tahitien dans le polynésien, euh, marquisien très précisément, dans le bas du dos. Alors que j'ai pas fait là-bas, mais que j'ai fait ici en Bretagne avec un marquisien. Euh, Curiosité, hein. Ouais, Areki, Et tu si pourras tu m'écoutes, ouais, il est extraordinaire. Je mettrai sa page aussi à Areki. Ça a été une sacrée rencontre d'ailleurs. Bah, il t'a tatoué aussi, Oui, si. ouais. Là, moi, je peux le montrer, tu peux pas. Ouais, Mais ouais, c'était donc voilà, Tahiti. Alors, je sais pas exactement vraiment pourquoi profondément, mais il y a quelque chose avec Tahiti qui se joue pour moi. Et cette odeur de monoeil, ben, de chaleur, voilà, le monoeil. ok, ça marche. Bon, suspense atroce. Si tu étais un animal. Et ben, alors, je pense que tu crois que je vais dire la méduse? Non, Ah non? pas du tout. Un chat. Bah oui, Ouais. pas du tout. Je m'attendais pas du tout à la Méduse, je m'attendais au chat, Un bien chat. sûr. Ouais, un chat. Un chat parce que moi je trouve que les chats, ils ont un côté mystique, c'est des énergéticiens, les chats. On m'a dit l'autre jour que les chiens étaient des gardiens et que les chats étaient des énergéticiens. D'accord. Et, euh, et les chats, en fait, je me vois trop comme un chat. En fait, je vois mes chats qui se couchent dans des flaques de soleil et qui se liquéfient alors qu'ils ont une fourrure et ils sont là en train de cuire sur le sol au soleil et je me dis: «Mais» Mais les animaux aiment bien ça parce ouais, que on a eu un chien avec Hélène, mais alors qui elle se couchait aussi dans les flaques d'eau pour le coup, parce que Golden Retriever, ouais. mais qui adorait. Je sais pas si tu te rappelles en Mais oui, mais Espagne, en plus on l'engueulait, elle elle fait: crevait de chaud, «Mais reste au mais elle soleil!» restait en plein soleil, allongée, à nous regarder. Ah, s'il vous plaît, il fait trop chaud. Mais elle me disait, mais mets-toi à l'ombre. Il y a une piscine, il y a un machin. Non, non, je reste au soleil. Je sais pas ce qu'ils ont avec le soleil. Ouais, ils Ouais, se rechargent effectivement. Je pense. peut-être. Je pense que ils sont plus intuitifs que nous et ils vont se recharger cette vitamine D ou ces trucs. Et j'aime bien cette slow life des chats. Alors des chats, évidemment, des chats, comme on a nous, où on s'en occupe bien, parce qu'il y a des chats qui ont pas des super vies. Mais voilà, une vie de chat, moi, je trouve ça assez génial. Une vie de chat dans une belle maison. Ouais, on se fait caresser, on a des petits câlins, on ronronne. C'est une slow life et en même temps, quand ils décident de péter les plombs, ils pètent les plombs. Tu vois, c'est pareil, c'est très paradoxal, c'est tout ou rien. Oui, c'est un Le peu chat, on-off le chat, il ouais. vient cinglé, il grimpe au rideau, il pète un plomb, il te traverse la baraque, tu là: «Waouh, qu'est-ce qui se Et passe?» 10 secondes après, il dort pour 2 heures. Ouais, c'est ça. Bah, du coup, ça me correspond assez bien. Effectivement. Alors là, soit ça va te planter comme question, soit tu vas Je sais même partir. pas, en plus, je sais même pas laquelle c'est la prochaine. Si tu étais un mot. Paradoxe. Ouais. Ah ouais, paradoxe. Je suis un paradoxe. Je suis un paradoxe sur pattes. Vraiment. Je sais même pas si c'est la peine de détailler. Non, je crois pas. Pour ceux Paradoxe. qui te connaissent, je pense que c'est Ouais. assez évident, hein. Oui, c'est ça, paradoxe. Ok. Si t'étais un film. Eh ben, je serais pas un film. Oui, je fais ce que je veux. Voilà, paradoxe. Ah, il y en a, c'est des questions, il y en a, ils me disent des livres, hein. Il y en a qui prennent des libertés, donc je prends la liberté de dire que je serais un dessin animé, pas un film. Donc tu Enfin, penses un qu'un dessin animé n'est pas un film? oui, alors parce que non, en fait, je sais, c'est un film d'animation. Non, mais un dessin animé, parce que je trouve qu'il y a une sagesse incroyable dans les dessins animés et je trouve que sous couvert de trucs un peu, gnangnan, alors il y en a qui sont peut-être gnangnan, mais Oui. je trouve qu'il y a toujours beaucoup de sagesse dans les dessins animés et pour faire un petit lien astro, on a parce qu'on a le même chemin de vie, on a un dharma Gémeaux et le dharma Gémeaux, c'est un dharma qui, l'axe Gémeaux-Sagittaire, c'est un axe autour de la connaissance et de l'apprentissage. Mm. Le côté sagittérien, il y a quelque chose de plus je me redresse toujours quand je parle sagittaire. Oui, c'est marrant, hein. Ouais, toujours. Tu sens le balai? Je sens le balai. Alors c'est parce que c'est en mode dégradé, hein, si vous êtes sagittaire. Descendez de vos grands chevaux. Hem
Il y a quelque chose de transmettre dans des hautes études, il y a du savoir un peu presque élitiste, pas forcément dans le mauvais sens du terme, mais il y a de la grandeur en fait. Et le Gémeaux, je dis souvent, c'est l'apprentissage plutôt, c'est pas sorcier. Il y a quelque chose de ludique, il y a quelque chose de vulgarisateur. Ouais. Et pour le coup, je sais que je suis très vulgarisatrice. On me dit souvent que quand moi je parle d'astro, on comprend, alors qu'on a pu leur parler d'astro, enfin, d'autres personnes, et on comprend moins. Ils me Oui. disent, j'avais moins bien compris. Et on me dit souvent: «Putain, quand c'est toi qui m'expliques, que ce soit ça ou autre chose, je comprends». Et donc j'ai cette pédagogie et cette vulgarisation d'expliquer simplement à travers des images, des métaphores et cetera, et je trouve que c'est ça qui se passe dans les dessins animés. Ouais, ouais. Toi, par exemple, tu as pris, un truc que j'ai essayé de t'expliquer 15 fois sur ta notre blessure de poisson. Tu l'as compris dans Kung Fu Panda, s'il te plaît. Ouais. J'en ai déjà parlé, je vous retrouverai le numéro de l'épisode, mais en vrai, tu as fait: «Ah, c'est pas vrai, Bah j'ai oui. compris». Donc je trouve qu'il y a beaucoup de sagesse. Maintenant, si je devais en dire un, bah, je dirais peut-être La Petite Sirène. Alors c'est pas celui qui a le plus de messages, mais c'est le premier truc que j'ai vu au cinéma. On n'a pas Médusa là-dedans? Ah si, Tiens, c'est vrai, c'est rigolo. c'est vrai, c'est vrai. Mais non, c'est pas Médusa, qu'est-ce que Pas j'étais en train Médusa? de me dire? J'étais en train de me dire: «Attends, c'est pas une Comment méduse, elle c'est une s'appelle? pieuvre, elle s'appelle Ursula». Ah ouais? Du coup, tu m'as fait bugger, Mais j'étais elle est là: pas inspirée de Médusa? Avec ses cheveux et «Mmh, on je sais vérifiera, on pas, vous dira. je sais pas, mais c'est Ursula». Ouais, mais il me Mais, semble qu'elle est inspirée de la mythologie de Médusa, justement. ouais, c'est pas celui qui a le plus de messages comme ça, mais je sais que j'en ai un souvenir incroyable parce que je sais que je l'ai vu au cinéma gamine, que je le connais par cœur, parce qu'à l'époque, on avait trois quatre cassettes vidéo qu'on C'est regardait ça. en boucle. Donc je connais le par cœur Le Roi Lion, Aladdin et La Petite Sirène. Et je sais pas, il y a un truc avec l'eau malgré tout et le monde aquatique, Oui. et peut-être que j'ai un peu la chevelure d'Ariel, hein? Peut-être que j'ai un petit côté Ariel, La Petite Sirène, et les enfants m'identifient aussi beaucoup à ce dessin animé. Ils m'ont offert la figurine pop, d'Ariel. Bah, parce que t'en parles depuis Oui, toujours oui, c'est aussi, vrai que c'est vrai. c'est celui qui est le plus cher à mon cœur, on va dire, même s'il y en Je a que crois je trouve, mais je sais moins. pas si c'est celui que tu as déjà revu depuis un paquet d'années. Ah, je l'ai pas vu depuis longtemps, ouais, Ouais. ouais. OK. Donc voilà. Donc on reste sur Ariel, ça marche. Si t'étais un jeu d'enfant, Un puzzle. Un puzzle parce que déjà j'aime bien les puzzles, que c'est un des rares trucs où je suis à ce que je fais, en fait. tu arrives à Ça déconnecter me ton cerveau. canalise, Mmh. et j'ai des moments de grâce quand je fais des puzzles. C'est-à-dire que des fois je sais pas comment décrire. Je regarde la planche quoi avec le puzzle, et j'ai le regard, je regarde nulle part et partout en même temps. Tu vois, j'ai le Ouais, regard un ouais. peu vide, enfin un peu, flou, tu vois? Et tu laisses Et j'ai les mains qui font genre tac, 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 et des fois je vais mettre trois quatre pièces comme ça, un je peu sais comme dans pas les du tout films ce quand on que je voit le fais. personnage principal et qu'on voit des calculs qui se font à côté de sa tête, qu'il est là, tac, tac, qui réfléchit, il fait les Et en choses. fait, je sais pas pourquoi, je sais pas qu'est-ce que je capte qui me fait me dire: «C'est celle-là», et je la regarde même pas vraiment, et tac, 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 et ça m'arrive assez enfin régulièrement. J'ai l'image de Caradoc qui fait son croque-monsieur. On lui met de la boue devant lui et OK, lui, ouais, c'est instinctif. Tac, le tac, truc, tac, 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 c'est bon. le croque, messieurs. Ouais, c'est ça. Je l'ai vu. Ça Hop, ça hop, me hop, hop. Bah, je vois l'effet que je fais aux gens que j'accompagne, parce que je leur fais, j'ai comme toi, je fais des liens avec les Ouais. séries et les dessins animés, et je leur sors des trucs dans ce genre-là, et du Bah, coup c'est ça, ouais. j'adore, Bah oui, oui. Là, j'adore. moi, j'ai vu Caradoc. Ouais, bah, c'est un peu ça. L'inspiration de Caradoc, donc il y a quelque chose de, je pense que j'ouvre, tout, et du coup, je suis assez transportée. Donc ça, c'est dans ce que j'aime et ce que je suis, et je trouve que si je devais vraiment, moi, représenter un jeu d'enfant, j'avais d'ailleurs fait un post en disant que la thérapie, c'était un peu comme faire un puzzle, de trier un peu les pièces, de les assembler, et finalement de Ah ouais, remettre les choses à plat. Donc je dirais que je suis un puzzle. ok. Ouais, ça te va. Si tu étais ou si tu avais un super pouvoir, Ouais, elle est pas facile elle est pas celle-là. facile cette question, donc je la pose Alors, de deux manières. si j'avais un super pouvoir, alors celle-là, j'ai poncé le sujet. Je sais, je veux me téléporter. Alors, je sais que peut-être que je continuerai à aimer, j'avais eu cette discussion-là avec Eugénie, je crois, heu, Oui, sur, le fait d'aimer, en fait, le trajet, et c'est vrai qu'en plus, nous, on adore on le adore le trajet. trajet. Oui, on adore le trajet. On fait des étapes, on prend le temps que ça Mmh, doit prendre, mais mais en vrai, si je pouvais avoir un super pouvoir, je voudrais me téléporter plus dans les trucs du quotidien. Pourquoi? Parce que, conduire fait partie des choses qui me stressent, qui me font peur, qui me tendent. Je suis pas du tout à l'aise, je n'aime pas conduire, je n'ai pas le sens d'orientation, je suis toujours un peu paumée.
j'aime pas du tout conduire. Alors, je conduis pas trop mal, je crois, Oui, oui. mais j'aime pas ça. Et ça me tend. Et si je n'avais pas à conduire et que je pouvais juste me Ouais. téléporter au quotidien, ça me... Garder le voyage pour ce qu'il est, mais Ouais, par contre, sur le ça me quotidien, ferait vraiment du bien. Et puis peut-être sur les voyages très très loin, genre Tahiti, j'aimerais bien me mettre un petit tour. Tu vois, si je pouvais juste faire ça et être à Tahiti, j'aimerais bien quand même. oui, alors pour le coup, parce que l'intérêt du voyage de Tahiti, ça reste de l'avion, donc c'est moins. Nous, on aime le voyage parce que quand on voyage en Europe, on prend la voiture et Ouais. pour le coup, on voit du paysage, on découvre la France. Même les enfants me l'ont dit l'autre jour. Chloé, elle adore les longs voyages. Mm, Elle adore se dire, je pars pour le long voyage, je me mets de la musique dans les oreilles, je regarde le paysage différent des filles. Elle aime ça. mm. Et effectivement, après, quand tu es dans l'avion, enfermé, je Ouais, peux après, il comprendre y a quand que. même le côté d'avoir organisé, rêvé. Enfin, il y a tout l'avant. Oui, ça, Plutôt que si tu fais ça claque, t'as rien préparé en fait, bah, quoi. t'organises quand même sur place après. Ouais. Mais Mais voilà. Et si j'étais un super pouvoir, je dirais que enfin, si un super pouvoir devait me définir, ce serait d'entendre ce qui est pas dit. ok, J'entends ce que vous dites pas. bah, tu l'as du coup. J'entends ce que vous dites pas. Tu l'as, ce super Oui, c'est ça. pouvoir. Si Ah vous oui. étiez un super pouvoir, ce serait ça. Ah, Si si j'incarnais un super pouvoir, ce serait ça. tu es un super pouvoir, pas si j'étais du coup. Tu as ce super pouvoir. Ouais, oui. Ah, bah oui. Ouais, je vois Ah. pas trop la diff du coup, mais Bah, si j'étais un super pouvoir, c'est-à-dire si je devais avoir un super non, pouvoir que je n'ai pas. parce que là, c'est ça l'idée, tu vois, si je devais être un jeu d'enfant, ce qui me représenterait le mieux dans ce que je suis déjà, Ok. ce serait un puzzle parce que c'est ce que je fais. Bah, je trouve Oui, que mais tu n'es pas un d'entendre. puzzle. Bah non. Donc là, si tu dis si j'étais un super pouvoir, je serais ça parce que ça me définit. Mais c'est quelque chose que tu es déjà. Ouais. Ouais, voilà, là on est parti dans un truc de Sagittaire. Ok. Bon, du coup, en bonne taureau, un aliment doudou. Si tu étais un aliment doudou, compliqué ça. Bah, alors en plus, pour un taureau, étonnamment, paradoxalement, la bouffe me transcende pas plus que ça, bien que ça me fasse rire souvent. Ouais, alors ça c'est un délire aussi. Si vous voulez faire des blagues, faites des blagues de bouffe. Je sais pas Ça la pourquoi. fait rire. C'est le blanc manger coco. Elle a jamais autant ri que depuis qu'on a pris l'extension bouffe. Ouais, j'avoue. Je sais pas pourquoi. C'est un Ouais, truc, je sais pas. rien qu'y repenser, ouais, c'est. Ouais, putain, alors le truc qui me vient là, c'est la purée mousseline. Alors Ok. pourquoi? Parce qu'en plus j'en ai pas mangé depuis des années, mais parce que quand j'étais petite et que j'étais malade, Ouais. ma mère me faisait de la purée mousseline Ouais, donc et c'est le le réconfort, c'est le doudou, réconfort, quoi. ouais, C'est ouais. ouais, bah, c'est ça, ouais. Mmh. Pour le coup, alors bah, puis c'est pile émotionnel en plus. Ah ouais, C'est ouais. très très émotionnel. Oui, c'est vraiment, quand j'étais malade, en plus j'avais tendance moi à avoir facilement des angines ou mal à la gorge et en fait ça du coup la purée mousseline ça Bah, ça passait tout tapiste, seul. Ouais. ouais, je sais, moi j'avais la même. Avec des petits morceaux de jambon coupés en lamelles, moi j'avais ça. La purée mousseline. Déjà, moi, la purée tout seul, c'était fou. Fallait un petit peu plus. Fallait Ouais, pimper ça. la purée mousseline. Ok. Si t'étais un brie. Bah, c'est banal, hein, mais l'eau, Ouais. la mer, le bruit de la mer. Bruit des vagues, le ressac. Ouais et même l'eau, alors, c'est paradoxe mon chour, on a une Morphée là, la boîte Mhm. Morphée, et pour s'endormir, on met de l'orage et de la pluie. Pour des gens qui adorent le soleil, c'est quand même génial. Mais genre la pluie sur les Velux, je crois que Ah ouais. c'est un truc, S'endormir avec la ah là pluie là, d'orage, la grosse pluie sur les Vélux les Velux, il y a et le quel tonnerre qui gronde. ouais, On avait eu ça chez tes parents ouais. une nuit, avec Il y l'orage avait qui pas le était storm tombé. parce qu'on Ouais. voyait les éclairs. La chambre s'allumait. Ouais, c'était incroyable. Donc ouais, le bruit de l'eau avec un petit must pour le bruit de la mer et le bruit de la pluie. Ok, ça marche. Si t'étais un endroit. Ah bah là, je suis partie au Castel. Ok. Alors, putain, c'est marrant, je me suis vue, voyager. En fait, le Castel, c'est une espèce de pointe, en fait, c'est Ouh, à Trébeurdin. Donc il y a la d'accord. plage qui fait un peu une anse et au bout de la plage, il y a comme un colline, Un enfin, amas de c'est pierre, un quoi. ouais, un espèce Comme. d'énorme rocher, mais c'est haut, hein, quand même, je Ouais, sais pas c'est haut, comment, ouais. hem et en fait, donc mes parents, habitent au port à Trébeurdin et donc mon adolescence, parce qu'on est je devais avoir 14 ans, un truc comme ça, quand on a habité dans cette maison et donc on est vraiment, Trébeurdin, c'est un peu vallonné et donc en fait, vraiment, on descend pour aller au port et au niveau de la mer, forcément et en fait, donc on habitait à, je sais pas quoi, 500 m, 200 m, 300 m, je sais pas, je suis nulle. Ouais, moi aussi, on va dire 300 mètres. 300 m de la mer et en fait, quand, j'allais au lycée, donc tous les soirs quand je rentrais du lycée, en fait, j'arrivais en haut, en fait, à pied de là où me laissait le bus et j'avais une vue de ouf sur la mer. C'est vrai que si vous connaissez pas les Côtes d'Armor, les Côtes Je mettrai d'Armor une sont photo. très vallonnées. Ouais.
le trait de côte est très vallonné. Donc, en fait, à 200 mètres de la mer, vous êtes presque à 100 mètres de haut, à peu près. Et c'est vrai que du coup, vous On avez voit la une mer vue de sur la partout. mer de Ouais. partout qui est assez extraordinaire, qu'on n'a pas ici. Nous, on Mm. habite près de la mer, là où on est. Et Et, au niveau de la et mer, même sur on le voit parking de jamais. la Ouais, plage, déjà, on on voit la pas la voit mer pas. parce qu'il y a une dune qu'il faut passer. Ouais. Donc, effectivement, Mm. là-bas, il y a ce côté très intense, pour le coup, toi qui est Ah oui, oui. intense aussi. Ouais, Là-bas, la Côte le d'Armor, c'est un autre climat, délire. la mer, les rochers, enfin, on sent qu'il Ouais, ouais. C'est y a une puissant. intensité tellurique C'est assez puissant, ouais. puissante. Ouais. Et en fait, quand je rentrais du lycée, donc déjà, j'avais cette vue et je me disais: «Oh la vache!» Et en fait, j'allais en haut du Castel quasiment tous les Ouais. soirs. Et en fait, il y a une vue, bah, je ferai une vidéo, Moi, je dois avoir des photos, qui est, sinon, waouh, de 360 là, en haut et qu'est-ce que j'ai passé des heures, Et cette à vue, cet c'est marrant parce endroit-là. que à chaque fois qu'on y retourne, tu as toujours ce waouh en Ouais, arrivant. je m'en lasserai jamais, je m'en Ouais, lasserai c'est vrai que jamais. cette arrivée sur le port à Trébordin, c'est quelque chose, tu fais waouh, quoi. Parce que, Ah ouais. surtout nous, alors pour le coup, quand on arrive maintenant, c'est encore plus vrai. C'est-à-dire qu'on vient de se faire 2 heures de route, Mmh. pour le coup, sans voir la mer. On traverse vraiment la Bretagne du sud au nord, en passant par les monts d'Arrée. Alors, Mmh. des paysages incroyables, mais c'est vrai qu'on a eu que de la terre, que de la terre, que de la terre, que de la terre. Et là, on descend cette rue et on arrive sur Waouh, ouais. la mer, et la mer telle qu'on s'imagine, Ouais, il y a beaucoup de pure, rochers, puissante, ouais. presque dangereuse. Il y a presque Mmh. ce côté, le danger des fois qui est beau. Il y a beaucoup de Il y a une relief, il beauté y a dans beaucoup de le. rochers ici dans le Finistère sud, c'est des plages de sable blanc Alors avec, nous, l'horizon à parce qu'on est perte de vue. quasiment le seul endroit comme ça, où on n'a pas de gros rochers, de choses. Quand tu te balades un peu plus après sur le Oui, côte, vers et que tu retournes Douarnenez, vers tout ça, Pinmar, tout ça, ouais, c'est ouais. plus. Ça ressemble plus Dès à qu'on remonte, ouais, Douarnenez, c'est très falaise aussi. mmh. Donc, Mais ouais, ouais, le Castel. Tu vois, je m'étais imaginé que j'aurais dit une plage et en fait, non, je suis ah ouais, partie au Castel. sur du rocher. Ouais. Ça marche. Si tu étais un objet du quotidien, pour finir son petit portrait chinois. Ah, j'hésite entre 2 trucs. Bah, Mon téléphone? bah oui. Ah oui! Un téléphone, parce que clairement, sans mon téléphone, je ne suis rien. C'est-à-dire que bah, c'est de mon GPS déjà. Franchement, je crois que si je devais garder un seul truc dans mon téléphone, Ouais. ce serait le GPS. Mais alors celui-là, c'est mon meilleur ami, que je fais beaucoup de photos, que je fais beaucoup de vocaux, que j'adore être sur Instagram. Et que tu travailles avec. C'est un Bah oui, c'est travail ça, du aussi, coup, quoi. c'est Donc, devenu aussi un outil de travail. Donc clairement, si je alors c'est pas glorieux, hein, mais ce serait mon téléphone. Et si quand même il y en a un autre qui lui tient la dragée haute, c'est mon mug. Mon mug de chicorée. c'est une vie de 15 jours sur 2. Il faut le savoir. Ouais, bah ouais, tiens, j'en bois une petite gorgée. Voilà. Je me le trimballe partout, mais partout. Genre, j'ai rendez-vous chez le médecin, j'ai rendez si c'est dans la matinée, en fait, et que je trimballe mon mug Ah bah partout. oui, oui, non, ça. Donc mon téléphone et mon café, enfin Ok. mon mug. Ça me va. Merci pour ce portrait chinois. Je sens une tension monter. Ah non! Non? Non, Ça ça va? va. Non, non, Ok. ça va. Bon. Eh ben, on va faire un petit tour dans ton monde un peu plus. Alors, Mmh. on va essayer d'être Mais alors des fois, il y a des gens des avec fois. qui c'est hyper long sur le portrait Ouais. chinois, puis finalement ça va plus vite après. Ok. Ça dépend. Alors, qu'est-ce que c'est pour toi déborder? Et ben, pour moi, déborder, c'est sortir du carcan, heu, sortir de ce qui se fait ou ce qui se fait pas. Et là, pour le coup, je pense que c'est tout le travail sur mon karma sagittaire qui parle, où le karma sagittaire, c'est un karma qui amène beaucoup, tu vois? De nouveau, je me redresse, Ah, ouais. Il y a beaucoup de valeurs, de règles, ça se fait pas, c'est comme ci, c'est comme ça. Donc c'est quelque chose, qui a été, très présent et qui m'a pas forcément fait souffrir. C'est ce que je dis souvent, je ne veux pas m'inventer de la souffrance dans mon karma. oui. J'étais, j'adorais l'école, j'adorais, faire mes devoirs, j'adorais, savoir ce qu'on attendait de moi pour y répondre et ça m'allait, très bien. Mais c'est en grandissant où en fait j'ai commencé à devenir, colérique, tendue, mal, mais genre vraiment Ouais, mal parce que tu t'es oublié et en un fait petit peu. en fait cette protection, parce que c'est Mmh. ça le karma, hein, c'est un mécanisme de protection qui nous convient très bien, jusqu'au moment où d'être toujours dans cette réponse automatique unique et à un moment donné, c'est plus possible. Et en fait, je me suis sentie enfermée dans ça et Mmh. pour moi, déborder, c'est sortir de la bienséance, des bonnes manières, de ça se fait, de ça se fait pas, de tout ce «on». Tu vois? Je reprends vachement les gens sur ça. Ça se fait pas. Ça se fait pas peut-être, mais moi je le fais en fait. Tu Ouais, vois? ouais. «Mais on dit pas ça». «On non, mais moi je dis ça». OK. Tu vois? Et pour moi, c'est ça déborder, c'est
C'est C'est oser être euh, soi. sortir des valeurs qu'on peut donner. Alors, j'en vois pas tout chier pour autant, Mhm. mais pour moi, c'est ça, déborder, c'est s'affranchir en fait. Ouais, ouais. S'affranchir de ce que les autres Ouais. pensent que tu dois être. Alors moi, du coup, c'est mon histoire, mais Oui, bah ça a c'est. transposé. Pour moi, déborder, ouais, c'est s'affranchir des règles qui nous conviennent plus, en fait. Ok. Ouais, bah écoute, c'est plutôt intéressant. Sans que ce soit non plus, comme tu dis, alors on le redit, hein, là c'est toi qui es l'invité, c'est tes propos, c'est une histoire, Ça, ton ressenti, il n'y a que pas moi. de règle générale, effectivement, mais ok, bah c'est pas mal. Qu'est-ce qui te fait rire dans la vie, à part moi? Et ça te fait mal. Non, je suis en train de bugger. Non, je suis en train de bugger parce que d'habitude, je demande du coup est-ce que la personne déborde. Mais comme c'est, j'ai pas eu le temps de Tu l'as dit réimprimer le. que tu débordais. Oui, c'est vrai que je m'affranchis Ouais. pas mal. Ouais, c'est Ah, vrai. c'est pour ça que j'ai pas enchaîné, parce que pour le coup, j'ai trouvé Du que coup, j'ai dans bugué, ta pardon. manière de dire qu'est-ce que c'est déborder et ce que tu débordes, j'ai trouvé que tu avais Ok, mis les deux ensemble. ok, merci. Bah, du coup, c'était peut-être une fuite, tu vois, pour Ouais, justement pas. allez. Donc, j'avoue, des fois, tu me fais rire. Pas Ah, autant que t'aimerais, mais des fois, tu me fais rire. Euh, En fait, moi, ce qui me fait rire, au-delà de la bouffe, ah oui, c'est vrai. non, ce qui me fait rire, en fait, c'est les mots, c'est les dialogues. Mm. Ça me Un bon mot, tu vois, une tournure, genre, Alexia, ma bichette, je te fais un gros coucou. Alexia, elle a des tournures et des façons de dire les choses, mais j'en peux plus, je les note. Je suis en train de préparer un livre, je pense, des pépites d'Alexia. Elle a une façon de dire les trucs et j'aime bien, en fait, j'ai cette gymnastique, bah, vous le savez aussi à force, de retenir les dialogues, c'est quelque chose qui me fait vraiment rire, Mais c'est en vrai que fait. parce que ça fait très longtemps, tu dis là que tu notes Alexia, mais ça fait très longtemps que tu notes Les les phrases les enfants, phrases de tout le monde, ouais. les copains à nous, où Ouais. effectivement, on a un cahier où on se note nos perles Nos pères qui respectives nous qui nous ont fait mourir de rire Ouais, sur le moment quand on les entend. Donc effectivement, tu as ce côté très mot. Alors ouais. ça, c'est, si tu veux faire un parallèle avec Bah, les Gémeaux, le c'est les Gémeaux, ouais. Gémeaux carrément, ouais, ouais. Donc C'est effectivement. le Gémeaux et c'est aussi, je pense, euh, alors je te l'ai pas noté, mais là j'y pense, donc je le dis, Mercure, qui est la planète de la communication, de l'expression, de comment on apprend, comment on parle, qui est en Bélier, maison 5. Alors, c'est ça qui fait que je parle vite, fort, que je coupe la parole, que je dis beaucoup de gros mots. Il y a ce côté un peu bourrin du Bélier dans ma manière de parler. Mais l'autre jour, et dans la maison 5 et la maison 5 c'est la maison de l'amour de soi, de la créativité, alors pas que, mais entre autres. Et du coup, l'autre jour, quelqu'un me disait, j'avais pas pensé à ça, c'est pour ça que c'est chouette aussi. Même moi, j'aime bien faire mon thème avec des gens Ouais, qui font pas de l'astro, qui ont pas la même ouais, ouais, vision, parce bien qu'il y sûr. a une autre manière. Et en fait, on m'a dit que c'était ce placement de bélier maison 5 pour Mercure qui me donnait ce côté passionné quand je parle et de cette espèce de. Et du coup, passionnante. Oh, bah, je prends. Ben non, mais les gens passionnés sont toujours Oui, c'est passionnants. vrai, c'est vrai, c'est vrai. Alors moi, Ouais, c'est aussi bah, ouais. ce côté, moi j'adore découvrir des nouvelles choses, apprendre. Enfin, Et ça, c'est c'est vrai plus que, notre axe ouais, c'est Sagittaire ça. Gémeaux. Ouais. Mais c'est vrai que écouter quelqu'un qui est passionnant, mais moi je pourrais Peu écouter. importe le sujet. Ah ouais, Ouais, moi je pourrais ouais, ouais. écouter quelqu'un qui fabrique des fèves en porcelaine, mais s'il est passionné par ce qu'il fait, Ouais, 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 je il peux rester t'embarque. 3 jours à Il le regarder embarque. et il Ouais, ouais, m'embarque en ouais. fait. Et il y a ce côté, effectivement, je trouve que les gens passionnés sont passionnants. Mais peu importe le domaine. Alors je ferai pas des fèves après tout le C'est reste de ma ça. vie, mais d'avoir passé un temps, ça ouvre sur les gens en plus, je trouve. Ah bah ouais, ouais, carrément, ça ouvre à des, Mm. des univers et de sentir en fait la passion qui anime la personne, c'est vrai que c'est chouette. Et du coup, entre le Dharma Gémeaux, parce que le Gémeaux, il y a un côté aussi humour, jeu de mots, tu vois, donc il y a ce côté, je pense, d'aimer rire avec les mots, Ouais, avec le Gémeaux, et le maître du Gémeaux, c'est Mercure, et Mercure qui est dans le Bélier et dans la maison 5 donc ça te amène ramène au cette mot passion et des ouais. mots, et vraiment, moi, c'est les mots qui me font rire. Moi, le blanc manger coco, ça me fait marrer parce que c'est des phrases en fait, et ça, Oui, oui, ça me fait crever de rire. c'est ça. Ouais. Des fois parce que c'est étonnant, des fois parce que enfin c'est assez ça peut être plein de choses, mais vraiment les mots me font crever de rire. Ok. Et ben on va enchaîner sur la question d'après. Du coup, et qu'est-ce qui te fait pleurer? Est-ce que les mots te font pleurer aussi dans le même sens? Carrément, carrément. Moi je pleure en lisant des livres, hein. Je Ça m'est arrivé de rire. Alors c'est plus rare, hein. Ouais, Je me suis c'est vue moins facile à l'écrit, je rire. trouve. Eh ben franchement, truc con. Bridget Jones, le livre, Ouais. j'éclatais de rire. Ouais. Je crois L'auteur que a réussi à mettre le ton peut-être parce je que je sais trouve que ce qui pas. manque dans l'écrit pour Mais c'est la rire, même chose. c'est le rythme.
c'est un journal, donc c'est Ouais, écrit comme on parle quasiment. En fait, c'est comme c'est le journal de Bridget Jones. En fait, c'est jour 1, enfin voilà, on est telle date. Et en fait, c'est très oral, presque comme livre. c'est vrai que sur les mots, moi, qui me font rire, je trouve que le rythme et l'intonation est importante aussi. Et j'ai un peu plus de mal à l'écrit, du coup, à rire aussi, parce que j'ai pas ce truc-là. Mm. Alors, les mots peuvent me faire pleurer. Alors, moi, je suis une madeleine, hein. Clairement, je pleure facilement. Et en fait, euh, je crois qu'au-delà des mots, non, en fait, ça doit pas être les mots qui me font pleurer. C'est l'émotion qui va avec. Oui. En fait, l'émotion me fait pleurer. En la joie, l'émerveillement, putain, je vais pleurer. Putain, il suffit que je parle de pleurer, je pleure, c'est un truc de ouf. Hem, quand je l'émotion, quand j'ai, hier, j'ai eu les larmes avec une de mes clientes Mhm. parce qu'elle était tellement touchée, elle était tellement émue et c'était un truc génial pour elle, hein. L'authenticité En de fait, je l'émotion, quoi. l'écoutais, je l'écoutais, je l'écoutais et j'étais là et ça me faisait monter les larmes parce que j'étais tellement, on faisait du sport ensemble parce que pour le coup, c'est une cliente qui est ici. Heu, Tu te reconnaîtras ma bichette si tu passes par là. On est sortis du sport, du coup, elle me dit: «Putain Lucie, il faut que je te dise un truc» et là, elle me raconte un truc qui s'est passé pour elle. J'en ai des frissons rien qu'en le disant parce que, on a fait une hypnose, qui est, sur le masculin féminin. Mhm. C'est mon hypnose préférée. Ce voyage intérieur dans le masculin et le féminin et Ouais. en fait, clairement, de tout ce qu'on a pu faire avec elle dans l'accompagnement, même si on n'a pas fini, on est qu'à la moitié. Ce qui s'est passé déjà là en 3 mois, c'est hallucinant et en fait, cette semaine, on a, fait cette hypnose masculin-féminin et j'ai même pas les mots, tu vois, pour dire, mais moi je le sens en fait la transformation intérieure que ça lui a fait et derrière concrètement dans sa vie, les petits trucs du quotidien qui sont arrivés, c'est ce que j'explique dans mon podcast qui est Hem, où je dis que, les actions, en fait, c'est pas la cause du changement, c'est la conséquence. Mhm. Bah, là, elle l'a vraiment vécu comme ça et elle me raconte et je sais à quel point le sujet en question est douloureux pour elle Ouais. et à quel point c'était un putain de cadeau qu'elle vive un truc comme ça et en fait, plus elle me racontait, c'est à peine si j'entendais ce qu'elle disait, mais je sentais, en fait, Ouais. l'espoir, le bien-être à l'intérieur d'elle et j'ai commencé à avoir les larmes aux yeux, je Tu me as dis: «Putain». capté son émotion, en fait, à Ouais elle. et ça me bouleverse, ça me bouleverse. Moi, je suis embarquée par l'émotionnel. Ça me bouleverse, ça me Je comprends parce que de plus en plus, parce que comme j'ai travaillé un peu sur moi et que tu m'as aidé et que sur, ouais, sur tu ce as vu la côté porte de l'éveil masculin, émotionnel très fermée, toi. masculin-féminin, à essayer de me réconcilier avec. Et alors, c'est pas fini, hein, mais c'est le cas. Et effectivement, je me laisse embarquer aussi maintenant, des fois, à ressentir. Et je suis d'accord avec toi, c'est l'émotion. Et quand je sens une émotion, l'autre soir, on s'est retrouvés à pleurer tous les deux devant un film. Ouais, on s'est fait avoir comme des bleus. Un film français, une comédie française sur Netflix. Enfin, on s'est fait embarquer dans le truc. Ah ouais, on a tellement Et pleuré. c'était beau, on s'est bien pleuré. Et hier, j'ai eu les poils et j'ai failli pleurer au boulot avec un de mes collègues qui me racontait l'enterrement de son beau-père qui est, comme il dit, que son beau-père. Mais je lui dis, mais arrête de dire que c'est que ton beau-père. C'est quelqu'un que tu as connu 20 ans, qui faisait partie de ta vie. Et il a fini par vouloir prendre la parole, au même titre que ses propres enfants. Et il dit, le pire, ça a été quand j'ai dû lire les mots que mes filles voulaient dire à leur grand-père qui est parti. Ouais, voilà, tu vois, j'ai les poils. Et ça m'a foutu les poils. Et j'ai dit, arrête. Je vais pleurer. C'est... Et il me dit, ça a été le plus dur, en fait. Il me dit, je pensais que le plus dur, c'est de dire ce que j'avais moi sur le cœur. Il me dit, c'est sorti assez facilement. Et il me dit, quand j'étais fait que je parle au nom de mes filles, il dit, parce que ses filles Mmh. ont 4 et 6 ans, donc c'est Ouais. trop petites pour aller parler. Enfin, voilà. Donc, effectivement, je comprends que le côté Ouais, émotionnel. l'émotion m'embarque, mais dans tout, je vais pleurer de tristesse, je vais pleurer de joie, je vais pleurer de peur. Quand j'ai vraiment peur, je pleure, hein, je Je confirme. ouais, Une c'est comme si araignée. c'était je pleure. Hmm. Je panique, je pleure, donc la vie me fait pleurer. Ok. Un truc que t'aimes pas chez toi. Oh my God. Un seul, hein. Ah non, alors en vrai, ça va mieux quand même. Ouais. Ça va quand même vachement mieux. Hem, Qu'est-ce que j'aime pas chez moi? Tu peux t'apaiser et dire qu'il y a rien que t'aimes pas vraiment chez Non, toi, non, hein. non parce que non, c'est pas vrai, mais je me suis réconciliée avec beaucoup de parts de moi quand même. Je les aime pas toutes, mais je suis plus, fâchée, je sais pas, Plus contre des indulgente. parties de moi. Ouais, je suis Ouais. je suis plus indulgente, mais hem, qu'est-ce que j'aime pas chez moi? Déjà, tu te fais plus mal avec. Ouais, je me fais voilà, tiens.
j'aime pas, la manière que j'ai, encore trop, hem, d'être, hyper dure. Alors avec moi en premier lieu, mais par conséquent avec les autres. Et dans tout le travail que j'ai pu faire sur moi, je me suis adoucie là-dessus. C'est-à-dire que je me suis adoucie comme j'arrive à être plus indulgente avec moi, je suis beaucoup plus douce. Je pense même aux enfants, tu vois? Où des fois je peux être dure, exigeante, et en fait, c'est cette dureté, cette exigence, c'est le reflet de mon malaise, mon mal-être intérieur et ça, j'aime pas. OK. Et qu'est-ce que tu aimes bien chez toi? Ouh Ma là! folie, Ah, ça, c'est bien. j'adore ma folie. Je suis complètement folle et en fait, j'aime la j'ai ouais, j'adore ma folie. OK. J'adore ma folie. Ouais, Voilà, ouais, je je suis d'accord. Moi, j'aime bien aussi. Hem, ton petit plaisir coupable ou honteux? Même si j'aime pas cette question, moi, perso, pourquoi? parce que je trouve pas qu'à partir du moment où on prenne du plaisir, ce soit honteux ou culpabilisant. Non, mais c'est dans le côté, c'est ben, putain, ce qui me vient, moi aussi, c'est un peu la honte quand même. Je suis pas hyper à l'aise avec ce truc-là, mais alors, je bois la pâte à crêpes à la louche. Tu vois, on revient sur la bouffe quand même, hein. Ouais, bah, y a bah, Je bois, mais quand je fais des crêpes, je bois, au moins 6 7 louches. alors ce qui est rigolo, c'est que c'est génétique, hein. Ton père fait ça, Elle Chloé fait ça ta fille beaucoup. fait ça. Ouais, Il y a un truc, ouais. je bois la pâte à crêpes à la c'est bon, putain, je pourrais en vrai, si je m'écoutais, je pourrais boire le bol. Ouais, ton père, il dit, hein: «Faites-en plus que le nombre de crêpes que vous voulez parce que moi, je vais en boire». Ouais, c'est tellement bon, je bois la pâte à crêpes. Est-ce que c'est pire que de manger une crêpe? Bah, c'est pas cuit quand même, c'est pas hyper Ah digeste. oui, c'est pas digeste, ouais. Ouais, Oui, la farine, pas cuite, ouais. bon, OK. Hem, une personne ou un moment marquant dans ta vie? Oh la Ah vache, ouais, j'avoue celle-là, elle est celle-là, bien. elle est alors, Celle-là sinon, j'ai entendu, alors, c'est Guillaume Pley dans Légende qui pose cette j'adore question, Guillaume Plait aussi. les 5 plus belles minutes de ta vie? Non, c'est pas mieux. Ou quelques minutes dans ta vie ou plusieurs minutes, non, c'est pour élargir, pour voir un peu, le ce que représente cette question, quoi. Bah, alors le truc qui m'est venu quand tu m'as parlé d'un moment, parce que en fait, c'est ce que je dis aux gens quand je les interviewe. En fait, on le sait qu'il y en a 150 000 et Oui. que voilà. Mais étant donné que cet épisode est le 100e et que on est au moment où vous écoutez, on est le 2 janvier 2026, ben, aujourd'hui, 2 janvier 2026, c'est les 5 ans de mon entreprise et du coup, comme point marquant dans le podcast de ma propre activité, en fait, je crois que c'est ça que j'ai envie je crois que c'est ça que j'ai envie de dire, que le moment marquant, ça a été de créer mon entreprise. Parce que, au-delà de tout le changement intérieur que j'ai fait au fil des années, et de toute la bascule, par exemple, que la méduse a amené symboliquement, Mmh. hem, d'avoir, dit non à tous les CDI qu'on m'a proposés, parce qu'on m'a toujours proposé des CDI Ouais, partout où j'allais. Ça, c'est mon côté taureau, je pense. Parce que je suis persévérante, parce que je travaille bien et beaucoup. que tu Alors, es je suis pas fiable, parfaite, mais et que je suis effectivement fiable et je pense que je suis un bon élément. Alors, ingérable. c'est ça. C'est la petite nuance. C'est va falloir la gérer, quoi. Ouais et en même temps, je dis que je suis ingérable et hem, dans l'entreprise, qui m'a fait faire mon bilan de compétences où vraiment c'était une chouette entreprise qui a pas bonne presse, qui a pas toujours bonne presse. Par chez nous, mais qui moi a été, vraiment, une super, super entreprise pour moi. Hem, mais oh putain, j'ai perdu le fil! J'étais en train de dire quoi? On cherche, allez. Ah attends, pourquoi je suis partie à cet endroit-là? Ça m'arrive pas souvent de perdre le fil. Non, c'est ça que j'aimerais bien, c'est intéressant, pourquoi tu as perdu le fil? Heu, attends, je suis dans la boîte, mon bilan de compétences. Ingérable. Ah, ingérable, merci. Parce que, quand ils ont eux aussi voulaient me garder. Mmh. J'ai fait mon bilan de compétences, ils m'ont proposé le CDI, mais je les avais prévenus à l'avance que je le signerais pas et en fait, dans mon bilan de compétences, il a fallu que j'aille demander, en fait, à mes responsables et à celle qui m'avait embauchée,
parce que, bah, l'idée, c'était que je découvre un peu les qualités qu'on me prête, humaines, Ce que les gens pensent de toi, compétences, et parce que c'est cetera. pas facile. Oui, autant en compétences qu'en qualité, qualité humaine. Et en fait, j'ai demandé pourquoi en fait, elle m'avait embauchée et pourquoi ils voulaient me garder. Et elle m'avait dit qu'en fait, j'étais tellement cash, en fait, et tellement, transparente qu'en fait, bah, du coup, c'était hyper facile à gérer contrairement à ce qu'on pensait. Et ma responsable, celle pas celle qui m'a embauchée, mais celle qui était ma responsable au quotidien, m'a toujours dit: «Ça a été un tel plaisir de te manager» parce qu'en fait, Bah oui. je peux avoir un côté ingérable parce que quand en fait, je peux avoir ce côté, hem, heu, quand j'ai décidé que ce serait comme ça et pas autrement, tu vois? Ça je peux être assez inflexible. En fait, au-delà d'ingérable, je peux être vachement inflexible. C'est le côté taureau, ça. Ouais, le côté, je peux être assez J'ai inflexible. vu une Je vidéo, oui. j'ai raison, Non, mais j'ai vu une j'oblige vidéo tous les hier. gens à dire que j'ai tu vois? À être d'accord avec moi. Par contre, si moi j'ai décidé que c'est comme ça, ce sera comme ça, en C'est fait. marqué, hein, faire changer d'avis un taureau, il Au sommet de faut bonheur, soulever de ouais. bonheur, ouais. Mais souvent, c'est ce que je dis sur le taureau, c'est qu'au-delà d'être têtu, même si c'est du coup ce que ça fait, c'est que comme en fait, le vrai fond du taureau, c'est qu'il est lent. Et donc pour se forger un avis, le taureau, il prend du temps. Et donc tu fais pas changer d'avis comme ça à un taureau parce qu'il va prendre Ouais, du ouais. temps, tu vois? Il peut changer d'avis, mais ça va demander du Oui, et temps. puis que le taureau, justement, comme il est très réfléchi, très posé avant de faire quelque chose, c'est-à-dire que s'il en est arrivé, lui, à penser ça, c'est que déjà, il a réfléchi. Donc, Oui, il faut que tu lui fasses comprendre que son faut qu'il y ait réflexion, sa manière de faire, déjà, peut-être était c'est pas pas une la, sorte de pas la mauvais, c'est meilleure, mais juste, non, mais pas forcément ça le, peut le bon juste être axe, différent, et c'est que tout. ça peut être différent, ouais. Donc et en fait, donc je peux être assez ingérable et en même temps, on m'a fait le retour que finalement, c'était assez gérable, des gens comme moi. Donc on s'est éloigné de la question de base. Non, mais une personne à un moment Ah marquant. oui, donc si, mon entreprise et donc ils m'ont aidé, ils m'ont poussé en fait à faire un bilan de compétences qui a clairement, été arrivé à la conclusion de: «Mais comment vous avez fait pour pas voir que vous étiez thérapeute, déjà madame?» C'était à peu près ça. Et en fait, il y a pas vraiment d'entrepreneur dans ma famille. J'ai un oncle, Mm. mais sinon, non. Et j'étais un peu toute seule quand Alors, je me si, hein, t'as suis, dit entrepreneur, tu vois pas la bonne branche. ah oui, du côté de oui, c'est vrai, il y a beaucoup d'artisans, en fait, Mhm. artisans créateurs. Même Heu, pas, hein. Ta grand-mère était antiquaire, elle était à son compte avec son grand-père, ils avaient leur boutique, leur magasin, ils étaient entrepreneurs, hein. oui, c'est vrai. Ton autre oncle, lui aussi, Ah loue oui, des c'est vrai, c'est vrai. appartements à son entreprise. Ah oui, c'est vrai, Ouais, tiens. ouais, si, si, Ah, j'étais pas si seule que ça, en t'es pas fait. sur la bonne branche. Oui, c'est vrai, j'étais pas du Mm. bon côté de la famille, ouais. Ouais, c'est vrai. Et enfin, en tout cas, dans ma famille, dans mes parents étaient pas entrepreneurs, Non, non, dans voilà. dans Mais le proche. Et en fait, bah, moi qui suis une grande trouillarde et putain, qu'est-ce que j'ai eu peur. Oh, tu peux en témoigner aussi, toi? Oh, mon Dieu, qu'est-ce que ça a été dur de prendre ce virage. oui. Mais c'est là où je suis aussi persévérante quand même et courageuse malgré le fait que j'ai peur tout le temps. Bah oui, oui. J'ai peur tout le temps et ça a contribué à profondément changer ma vie que d'être à mon compte, que de choisir mon activité, que de vivre aussi de mon activité. Ça c'est ça nourrit la part taureau en moi Et et de le récolter les côté fruits de ce que de tu es, de comment tu le fais. de ma terre intérieure. Mm. Souvent je dis que c'est ça le taureau, enfin les signes de terre en général, mais le taureau, il y a vraiment ce truc de don, de talent, de richesse intérieure, de comment on cultive sa terre intérieure et qu'est-ce qu'on en récolte. Bah, c'est Et ça. le taureau a besoin de confort, Là, de tu stabilité et récoltes en fait, je suis en train complètement de les fruits de créer ta ça. propre vision, hein. Oui. Et j'aurais jamais cru, 5 ans, c'est énorme et c'est rien du tout en même temps et j'aurais jamais cru, hem, avoir une vraie activité, en plus, j'étais pas quelqu'un, c'est aussi pour ça que c'est marquant. Moi, j'ai commencé ma vie quand on me demandait ce que je voulais, faire plus tard, en orientation, quand on était au lycée, tout ça. Je disais: «Je veux être maman». On me disait: «Non, mais on parle d'études et de métier» et je disais: «Mais j'en ai rien à foutre, je veux être maman». Donc ingérable. Genre: «Mais c'est pas ça qu'on me demande». «Oui, mais Eh, c'est mais ma c'est ça que je te réponse». dis. Voilà, c'est ça. C'est ma réponse. J'en sais rien, en fait. J'ai 14 ans, j'ai 15 ans, j'ai 16 ans, j'ai 17 ans, j'ai 18 ans. J'en sais rien, en fait, j'en sais rien. Donc j'ai fait des études par dépit et puis voilà et moi je m'étais toujours dit que, travailler, ce serait, secondaire, en fait. Mhm. Je m'étais pas imaginée, être mère au foyer toute ma vie, mais j'ai réussi à être mère au foyer, jusqu'à ce que, les enfants aillent tous les 2 à l'école. Donc Chloé avait 5 ans et Louis avait 3 ans. Donc j'ai pas travaillé pendant 5 ans et j'étais bah, voilà, c'était ce que j'avais envie de faire et puis j'ai repris le travail en me disant,
bah, de toute façon, il faut, je peux revenir à la maison, puis, bah, mon 2e salaire est quand même bienvenu. Oui. Hem Et en fait, pour moi, c'était vraiment accessoire et secondaire. Et puis, en fait, j'ai fait l'immense découverte, dans ma grande naïveté, Mmh. que 35 heures, plus 1 heure de route aller-retour, enfin, genre, 1/2 heure aller, 1/2 heure retour, bah, finalement, ça fait que tu es sur la route à 8 heures, 8h30, et que tu reviens, il est 18 heures, et qu'il reste pas grand-chose de ta life, et qu'en fait, quelque chose qui était censé être accessoire et assez insignifiant pour moi, Bah, ne l'est prenait pas, en fait. vachement de place. Et du coup, une place, qui enfin ça, ah mon Dieu, ça allait pas du tout. Donc moi, me retrouver dans un contexte qui me convient pas du tout, 8 heures par jour, privée de mes gosses, pour gagner le SMIC, Ouais. oh putain, ça a été mais une Et torture. quand bien même tu aurais gagné beaucoup plus Ouais, je d'argent. crois que ça Moi, aurait c'est ce que je dis ouais. souvent parce que alors moi, dans mon activité, j'ai régulièrement des alternants, des jeunes, qui viennent et que j'accompagne et leur première question à tous, c'est: «Combien ça gagne?» Et je leur dis: «C'est pas la bonne question à vous poser. Le travail, c'est ce qui va vous occuper le plus de temps dans votre vie. Vos collègues, l'ambiance dans laquelle vous allez travailler, ce sera plus important, vous allez passer en nombre d'heures plus important qu'avec votre famille. Je passe plus d'heures dans ma semaine, quasiment, avec mes collègues Ah bah de oui, boulot qu'avec toi. ah bah oui, oui, Si ce que vous faites ne vous plaît pas, que vous ne c'est vous de la épanouissez torture. pas et quand bien même vous gagnerez, 5 ou 6 000 € par mois, hein, Au bout d'un à un moment, moment ça y a pas donné, de vous allez vriller. ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens s'écoutent plus et s'autorisent à vriller et il y a énormément de reconversions, mais qui sont stratosphériques, on hallucine. Vous avez des avocats qui se retrouvent, éleveurs de brebis ou, Mmh mh. fabricants de bougies, enfin, mais parce qu'en fait, à un moment donné, stop! C'est pas parce que je gagne bien, parce que non, c'est l'intégralité de ma Bah, c'est vie vrai que qui ne on me y passe convient pas, quoi. tellement que c'est difficile, Au et du même coup titre que si vous avez un collègue avec qui ça se passe très mal dans votre binôme ou quoi que ce soit, il faut en parler, à vos managers ou quoi pour essayer de changer ou, c'est comme quand tu as un voisin avec qui tu t'entends pas, ça peut devenir une torture. ouais, c'est ça, parce que c'est Parce que tu quotidien, oses en même fait. plus sortir de chez toi ou aller dans ton jardin parce qu'il va te parler et là, c'est pareil au boulot. Si tu arrives en disant: «Putain, je vais encore passer ma journée», c'est pas ta journée, c'est ta vie que tu vas passer avec cette personne-là. Donc faut pas se faire mal à s'obliger à rester ou quoi. Faut à un moment donné, il faut Mmh. trouver une solution, quoi. Ouais, c'est Et clair. effectivement, tu t'es épanoui dans le travail, ce que tu pensais pas. Ah putain, jamais. J'aurais Ouais. jamais misé un copec sur le fait que, Ah, mon travail puisse être vraiment quelque chose qui est important pour moi, que j'aime, qui m'épanouisse à plein de niveaux alors que c'est différents. c'est le truc qui t'a le plus transformé, Ouais, je trouve. ah ouais, il y a plusieurs moments où, enfin, régulièrement, ça m'arrive où en fait, c'est comme si je me réveillais d'un rêve en me disant: «Attends, attends juste, tu peux prendre le temps de regarder ce qui est en train de se passer? Tu es en train de vivre ça dans le cadre de ton travail. Mmh. Tu t'es créé une vie où dans le cadre de ton travail, tu peux faire ça». Je suis en train de penser, je vais peut-être chialer, au décès de Mamé, ma grand-mère d'amour. Voilà. Putain, je vais pleurer toute ma vie, je pense. Hem, Est décédée au mois de mai 2024, la veille de mon départ à Ouessant. Une retraite qu'on avait organisée avec Yann et Alexia. Je vais pas trop en parler parce que déjà je fais que chialer et que j'ai fait un épisode entier consacré à ça. Et hem Et en fait, ils m'ont dit tout de suite, «Si tu peux pas venir, Mmh. enfin, tu viens pas». Enfin, genre, il y a vraiment, et donc en fait, je me suis aussi créé une vie où j'ai le choix, où je suis pas enfermée, où en fait, personne va me dire: «Tu peux pas faire ça, tu peux pas faire ça comme ça» ou «Tu es obligé de». Ça n'existe pas dans ma vie. Mmh. Si, l'URSSAF, je paye mon URSSAF, je suis obligée. Mais en vrai, personne dans ma vie peut m'obliger. Si j'ai pas envie de travailler avec quelqu'un, je dirais à la personne: «Écoute, je ne pense pas être la bonne personne pour toi». Personne aujourd'hui ne peut m'obliger, à part moi-même, et hem et et mmh et en fait, j'ai choisi, pas parce que je me sentais obligée par rapport aux gens que j'accompagnais, je sais pas quoi. J'ai choisi d'aller, en fait, avec qui je suis, avec ce que je suis. Ils m'ont demandé si j'allais prévenir les gens de ce que j'étais en train de traverser. Je leur ai dit: «Beh, bien sûr que oui». Donc, en arrivant à Ouessant, j'ai raconté, je leur ai dit: «Voilà, je viens de perdre ma grand-mère. Je ne sais pas dans quel état je vais être, mais je serai là. Je j'ai travaillé quand même». Enfin, en tout cas, j'ai offert ce que j'avais à offrir dans l'état dans lequel j'étais, hem et j'ai vécu des moments extraordinaires dans tous les sens du terme, et je me suis dit: «Putain, je me suis fait une vie où je peux même vivre mon deuil». Ouais, tu t'es fabriqué ça et où est-ce que même ton métier, du coup, n'est pas une forme de thérapie pour toi aussi, d'avoir changé? Bah, clairement, J'enchaîne ça sur la suite du podcast, tu as vu? mmh.
Ouais. T'as vu, hein? Ben, Est-ce que tu as et travaillé sur toi, tout ça? Enfin, oui. ah bah, tu vois, alors comme quoi je Je suis trouve que vraiment. c'est ce qui t'a fait le plus travailler, je trouve. Bah, en plus, pour refaire un parallèle avec l'astro, avec tout ce que j'ai en Mhm. scorpion, le scorpion, quand même, c'est le signe de la thérapie et des thérapeutes. C'est le signe des profondeurs c'est un alchimiste, il transforme le plomb en or. Mais le plomb émotionnel, hein, du coup, en or, en lumière. Et, et en fait, avec tout le scorpion que j'ai, ça ne peut que. Je suis forcément pétrie de qualité, on va dire, qui découlent Ouais. de ces placements-là, qui font que je suis bien à ma place en étant thérapeute. Et une thérapeute des profondeurs, c'est clair que moi, je ne vais pas rester en surface. Euh, et en même temps, ma lune étant en scorpion, je prends soin de moi en étant dans ces enjeux de thérapie, que Ouais. ce soit moi en thérapie ou que ce soit les autres. Et donc forcément, ça me fait prendre soin de moi au quotidien. Et donc forcément, d'être au contact de ça parce que c'est mon activité, oui, ça m'a Ouais. transformée. Et quand je vis des stages comme l'enfant intérieur ou le stage sur la lune qu'on a fait là, il y a une semaine et il y a un mois avec Yann, je me dis, mais putain, c'est ma vie de vivre des moments comme ça et de faire vivre des moments comme ça. Mais c'est, c'est extraordinaire. Et effectivement, j'aurais jamais cru que travailler puisse être une source d'épanouissement autant. Et donc, voilà, le fait marquant, c'est d'avoir créé mon entreprise. Et bon anniversaire à l'oreiller et la plume. Ok. Bah ouais, ouais. Bon, bah, ça a digressé un petit peu, mais c'est hyper intéressant, effectivement. Et c'est vrai que c'est intéressant de voir où la vie t'emmène, là où tu pensais ne pas du tout vouloir aller. Ah ouais, clairement pas. Elle t'a clairement emmené là où presque t'aurais mis un billet de 100 euros à l'époque en disant, non, mais ça, oubliez-moi. À l'époque, ça aurait été des francs. On est C'est vieux. vrai. Du coup, on va parler un petit peu de toi, un peu plus effectivement sur cette approche thérapeutique. Si tu peux raconter, alors c'est vrai que c'est un peu particulier cette question parce que on te connaît, t'es Mm. thérapeute, enfin voilà, t'en parles beaucoup dans tes podcasts, mais si tu peux synthétiser un petit peu Je vais essayer. ton Oh, parcours j'ai plus de thérapeutique, mouchoirs, ça, non. voilà, Je vais y aller. pour qu'on comprenne un petit peu les étapes clés sans aller dans le détail, parce que je pense que tu en parles en long, en large et en travers, mais enfin, un peu le déroulé chronologique de comment ça s'est présenté, quoi. Et de quoi d'avoir fait de la thérapie. Ouais, Mm. d'avoir travaillé sur toi, et puis est-ce que ça t'a apporté Bah, ça a clairement changé toute ma life. Et bien avant que ça devienne mon métier. C'est-à-dire que euh, le point de départ, en fait, du travail sur moi, c'est une médecin généraliste qui l'a déclenché, en fait. Euh, on était dans le Finistère depuis quelques mois, donc on est en 2013. Euh, Mon fils a 13 14 mois et j'ai des séquelles, en fait, de physique de l'accouchement. Et comme je suis un petit peu pas forcément très connectée à mon corps et que de travailler cet ancrage du taureau est encore aujourd'hui quelque chose sur lequel je travaille, même si c'est beaucoup mieux, je peux être assez coupée de mon corps. Et donc la douleur, avant de la ressentir, et en général, même mon médecin commence à savoir maintenant que quand je commence à dire que j'ai mal, il s'inquiète tout de vite? suite. Oui. Parce qu'il sait que si je commence à dire que j'ai mal et que je ressens la douleur, c'est qu'en fait, on est déjà dans des stratosphères. Oui, à l'inverse, il y a des gens qui ont tout le temps mal, qui ont tout le temps des douleurs, Mm. et le médecin se dit à un moment donné, oui, bon, bah, Moi, je tousse, j'ai là, une pneumonie en fait. ouais, c'est ça. C'est que toi, pour que tu sois Ouais, allé voir un médecin parce que tu toussais et que ça commençait à te faire mal, en j'avais fait, une tu avais une pneumonie. pneumonie, ouais. Ouais. Donc, c'est de cet ordre-là. Et donc, ça fait 13 mois que j'ai mal quand même et que je me dis, wow. Et puis, j'allais pas bien. J'allais pas bien du tout. On venait de déménager dans le Finistère, ce qui n'était pas du tout prévu. Je me suis retrouvée arrachée de mon rocher Tréverdinet auquel j'étais accrochée comme une bernique. Alors, si vous n'êtes pas breton bord de mer, c'est un coquillage en forme Chapeau de chapeau chinois, chinois et qui est ventousé. Tu ne peux pas, à moins de taper dessus avec une sauf pas pierre. surprise. Ouais, mais alors vraiment, Le seul moyen d'enlever une bernique c'est sans d'aller l'esquinter, c'est complètement. quand elle est à découvert un petit peu, avec un petit peu d'eau, Oui, je et vous protège venez, moi. non, tu viens avec une lame de couteau, et tu passes très vite, parce qu'en fait, à peine vous touchez la vernique, Parce que, ouais, il faut venir et glisser sous la vernique et faire clac, un quart de tour. Et là, vous la décollez. Il faut que ce soit comme un pansement. Soit c'est ultra rapide et et après, et tu elle peux souffre plus, ça pas, bouge plus. c'est-à-dire qu'elle a pas de séquelles, elle a rien. À l'inverse,
Sinon, il faut lui casser sa coquille, et on la détruit. Ouais, et elle ne se décolle pas, en fait, c'est un truc de ouf. L'image est bonne. Il a fallu Donc, t'arracher. ah ouais, il a fallu m'arracher à mon caillou très beurdinet, donc ça a été difficile ce déménagement qui était vraiment pas prévu, hein. Et en Euh, 15 jours. En 15 jours, sachant qu'on avait acheté un terrain, fait construire une maison et que le permis de construire était validé et qu'on signait chez le notaire 3 jours après la proposition qu'on t'a faite. Donc Ouais. vraiment, c'était pas prévu. Et ça a fait un peu le catalyseur de tout le malaise que je me trimballais, en fait. Comme beaucoup, en fait, on trimballe son malaise. Donc j'allais pas bien pour plein de raisons. Tu t'es retrouvée seule avec, en Je me plus. suis retrouvée toute seule, ouais, avec mon malaise, avec mes enfants, en connaissant personne. Toi qui bossais comme un ouf et loin, donc en plus tu partais très Dans tôt, tu une revenais maison que très tu tard. connaissais Enfin, pas, dans un lieu que tu connaissais pas. Enfin, vraiment, c'était, oh la vache, ça a été super dur. merci la vie. Ouais, merci la vie, carrément. Et donc, je suis allée voir cette médecin parce que je voyais bien que j'allais pas bien, que j'ai toujours eu du mal à prendre des cachets, des machins, et ma pilule me gavait, et je me disais, je suis sûre que ça m'aide pas, je suis sûre que c'est ça mon problème. Alors, genre, c'était que ma pilule. Ça devait pas aider, parce que au niveau hormonal, ça devait Bon, pas on est aider. bien d'accord que ça aide pas, Ça mais devait pas aider. Et donc, voilà, je vais la voir plus en mode, je veux changer de pilule ou je veux autre chose, et puis j'ai des séquelles, j'en ai un peu marre, est-ce que vous pouvez m'aider? Et là, en fait, elle me fait raconter mon parcours, et j'explose en sanglots à la naissance, en racontant la naissance de mon fils. Et elle me dit: «Hop là!» Elle me dit: «Ouh là là, vous m'avez l'air traumatisée là, il va falloir accoucher de votre accouchement», et en fait, elle m'a fait une séance d'hypnose pour revivre, en fait, la journée d'accouchement et que, ben, tout le chemin hypnotique qu'on peut faire. Et croyez-moi pas, il y a un témoin qui était plus que sceptique, assis en face de moi. oui, bah Le là, soir tu même. t'es pas ouvert, mais alors pas du tout Mmh, à ce genre de conneries à l'époque. Enfin, je mets ouais. des guillemets, mais pour moi, Ah c'était. je suis choquée parce que comme je C'était pas disais, évident parce que. grand-père, moi je me suis soignée, je le dis souvent, je me suis soignée des bobos sur les doigts où je me bouffais les peaux là, quand j'étais gamine, avec une séance de sophrologie que mon grand-père m'a fait Mm, écouter depuis toute petite. Enfin, donc c'est quand même des trucs auxquels moi, j'ai quand même baigné dedans, mais c'est vrai que je m'en servais pas. Et donc moi j'ai pas été plus surprise que ça, mais quand même. mm. C'est-à-dire que La une rapidité, en une fait. plaie de 13 mois, Ouais, 14 mois, qui se referme en 2 heures après l'hypnose, quoi. ouais, ouais. C'est ça qui J'étais est. guérie en fait. Ouais, ça, c'est quand même le fait le plus. Ça, c'était hallucinant. Ça nous a tous les deux, hein, on s'est assis, on fait. Oh waouh, quand même, quoi. C'est bizarre quand même. Ouais, Enfin, c'est bizarre dans le sens comment qu'on n'intégrait pas spécialement, qu'on connaissait pas, peut être aussi puissant en fait. c'est ça. Et du coup, elle m'a très vite dit, par contre, ma petite dame, si vous pensiez que c'était que ça le problème, va falloir qu'on creuse. Et très vite, en fait, parce qu'elle était médecin, donc, mais elle était très intéressée surtout justement l'accompagnement thérapeutique, etc. Donc très vite, elle m'a dit, allez voir quelqu'un qui est très bien, qui s'appelle Yann Cano. Et encore un épisode où je parle de Yann. Et donc, je suis allée me faire accompagner par Yann, qui donc est aussi, utilise aussi l'astrologie. Donc j'ai commencé à me découvrir à travers mon thème. Ça m'a tellement appris à me connaître dans mes paradoxes. Je crois que c'est une des infos qui m'a fait le plus de bien, de comprendre ce paradoxe entre mon taureau et mon scorpion qui se font face. Et cette lenteur que j'ai, ce calme, cette douceur, cette bienveillance, cette persévérance que je peux avoir, et en même temps cette intensité, heu, du scorpion. C'est complètement lunaire en fait d'être, à ce point paradoxal, et Dr Oui, c'est Jekyll et ça. Mister À Hyde. la fois douce, posée, et de l'autre, intense, piquante, Ouais, autodestructrice ouais, parce que le scorpion est ouais, autodestructeur. j'étais hyper autodestructrice et destructrice du coup autour de moi, hein. Et j'étais vraiment torturée. Je crois qu'en Mmh. fait, en plus en ayant, pas vraiment sans que ça ait vraiment de sens, parce que j'ai pas une vie, j'ai une vie assez, lambda. Enfin, il y a pas de grands événements, traumatisants dans ma vie. Non, mais Et alors on en a parlé plusieurs fois, effectivement, c'est des fois plus complexe. bah, c'est moins identifié, c'est Ouais, plus dilué, donc en fait, on a un les gros gens événement. les gens que j'accompagne qui ont des parcours, sans grande vague, où il y a pas eu de trauma hyper identifié, bah, déjà, il y a en commun chez ces personnes-là, et j'en fais partie, une espèce de sentiment de pas être légitime à être pas bien, parce qu'on a quand même rien vécu de ouf, quoi. Ouais, ça, moi, je l'ai ressenti Rien vécu aussi de ouf, dans du collectif. Quand on entend sur les les ateliers de étoiles de Yann, France, il y en a qui ont des moi, je me histoires, rappelle le premier, il y a 11 ans, quand je suis arrivé et que j'entends les histoires des autres. Moi, le premier truc que je me suis dit, qu'est-ce que je fous là? «Qu'est-ce que J'ai je pas le fous droit là?» d'être là, C'est en ça, fait. Moi, ça va. Tu vois, en fait, d'annihiler ce que c'est ça. j'y allais parce que j'étais au fond du trou. Et je me suis dit, oh ouais, attends, Et en on le fait, le relève. malaise, pour moi, en fait, c'est ce que je regarde surtout dans la lune noire et dans le karma. Et en fait, peu importe ton parcours de vie, ces enjeux-là,
ces malaises-là, ils sont profondément à l'intérieur et ils finissent par s'exprimer, à un moment ou à un autre. Et donc là, c'était l'accumulation, je pense, de la fatigue de grossesse Ouais. aussi, des tout petits à gérer, le déménagement, enfin voilà, il y a eu Et la plaie, voilà, il y a eu d'être étouffé et plein, puis plein de bah, être choses. toi-même, quoi. Ouais. Bah, du coup, oui, parce Mhm. que quand je vois où je suis aujourd'hui et comment j'étais à ce moment-là, je me dis: «Ah oui, il était temps qu'il y ait quelque chose qui Sorte, explose». ouais. Donc j'ai commencé comme ça à travailler, sur moi avec Yann, donc en 2013-2014 par là. Et progressivement, ça a commencé à changer ma vie. J'ai commencé à être, plus apaisée. Je suis quand même beaucoup moins, même s'il y a encore du travail et il y en aura toute ma vie, mais je suis quand même, moins dure, moins colérique, moins autodestructrice. Hem et heu et puis, bah, de travailler sur moi m'a carrément amenée à en faire un métier, quoi. Oui. Mais même sans que ça devienne un métier, je le constate tous les jours, le changement. Pas plus tard qu'hier, c'était le premier rendez-vous, une des nanas qui a rejoint, le plus récemment là mon accompagnement. Je commence toujours par faire le thème. Donc le premier rendez-vous qu'on fait ensemble, c'est l'étude du thème. Hem, il y a un truc que je lui ai dit à un moment, un tout petit truc et elle s'est bloquée. On était en visio et j'ai senti Mm. la gorge se serrer. Et en fait, je lui ai dit: Là, il y a des pleurs qui montent, laisse monter, en fait». Ouais. Et en fait, elle s'est mise à pleurer. Elle était en apnée. Je lui dis: «Putain, respire, respire». Et en fait, elle me dit à la fin, elle me dit: «Mais» elle me dit: «Je ne pleure pas, en fait». Et elle me dit: «Mais merci d'avoir ouvert les vannes de mes yeux». Elle D'accord. m'a dit ça comme ça, c'était beau: C'est mignon. «Merci d'avoir ouvert les vannes de mes yeux». Et j'étais là: «Oh!» Ah, c'est mignon, on dirait c'est une phrase d'enfant. ouais, Ouais. c'était ça. Et en fait, j'étais hyper touchée. Et ça va me faire ça me bah, tu vois, ça me refait monter les larmes. Et j'étais bah, avec elle aussi, j'étais hyper émue. Et elle me dit: «Oh, franchement», elle me dit: «J'aurais jamais cru que rien que sur mon thème, il y ait un tel déclic et qu'il y ait une telle Ouais. ouverture». Et elle me dit: «Putain, j'ai tellement hâte de faire la suite», tu vois? Et parfois, c'est de donner, en fait, de mettre des mots parce que moi, dans le thème, je vais dire un truc qui, d'un seul coup, le la enfin, c'est comme si ça rassemblait les pièces de son puzzle d'un seul coup et ça l'a autorisé, en fait, à ouvrir ces petites vannes qui étaient toutes fermées. Et c'est en vrai, de la thérapie, enfin, je peux pas dire autre chose en étant thérapeute, Oui, mais oui. putain, ça change des vies et ça a changé profondément ma vie. Ouais. J'ai plus du tout le même regard sur plein de choses. Mon Et regard, pas en dans fait, une a changé. et pas dans une notion de bien ou de mal, Pas où du j'étais tout. moins bien avant et je suis mieux après. C'est pas ça, parce qu'il y a des gens qui pensent ça, en fait, qui se disent moi, j'ai entendu des gens dire: «Bah, je vais pas aller en thérapie, je suis bien», enfin, ou qui ont une mauvaise lecture, mais c'est pas c'est mieux après ou avant, c'est juste qu'on Le est problème, soit ça empêche pas les on difficultés est en plus faisant de la en fait, on se thérapie. rapproche de ce qu'on est. Oui, et en fait, ce que ça change, Qui c'est on est. que quand on lutte contre qui on est épuisé parce que on s'en rend pas compte, mais ça demande une énergie folle. Et en fait, apprendre à accepter qui on est et à oser déborder qui on est, comme je le dis, c'est justement réussir à pas empêcher ce qui a envie de sortir. La colère, la tristesse, la joie, le je suis bien, le je suis pas bien, c'est pas de réussir à être bien tout le temps. C'est de réussir à faire un pas de côté pour regarder les choses autrement, se faire moins mal avec parce qu'on va apprendre à être indulgent et à dire: «Mais ouais, mais avec un karma comme ça, c'est dur ces situations-là pour toi» ou avec une blessure comme ça, c'est dur. Dire: «Bah, en fait, oui, quand tu te prends en flagrant délit de, d'un mode automatique», là, j'en ai une, qui m'a envoyé un message hier pour me dire, «Ah, dans le négatif de ma semaine, ben, je me suis vue au boulot, f il y avait un événement, en fait, où il y avait donc tous les collègues, Ouais. enfin voilà. Et en fait, elle me dit, «Ah, je suis retombée dans un travers où, en fait, j'ai pas arrêté de faire plein de trucs pour éviter les conversations et je me suis vue faire et ça fait chier». Et je lui dis: «Bah, en fait, moi, je trouve que tu aurais dû mettre ça dans le positif parce qu'en Tu fait, t'es tu vu t'es vue faire. faire. Tu t'es vue faire, tu pas été dupe sur le pourquoi tu t'es rendu compte que tu étais en train de fuir et en fait, au contraire, c'est-à-dire que tu peux regarder ça avec indulgence et te dire: Et tu le vis vachement mieux, du coup. «Beh oui!» Ouais. Et je lui dis: «En fait, tu t'es rendu compte, donc la prochaine fois, peut-être que tu pourras te dire: "Oh, attends, Stopper un peu plus en ouais, amont. un peu plus vite"» Mmh. et aussi te rendre compte que quand tu pars dans cette stratégie-là, qui fait partie d'une de tes stratégies, c'est parce qu'en fait, tu as peur et qu'en fait, du coup, d'être indulgente avec la part de toi qui a peur. Ouais. Et en fait, ça peut-être que demain, elle le vivra encore de la même manière dans les faits, mais à l'intérieur, c'est plus du tout pareil. Et je pense qu'en fait, ce que ça apporte la thérapie, en tout cas moi, ce que Mmh. ça m'a apporté, c'est que j'ai un regard différent sur ma vie, sur moi et sur les événements qui m'arrivent. OK. Bon, et bah, c'est bien. Simple, concis. Concis, je crois qu'on a débordé de ouf. Oh, concis, bah, oui, mais Disons que la enfin, conclusion était, concise, mais
Toi, on est pas mal, je trouve. Ah ouais? Bon, J'ose même pas, j'ai peur, je sais pas depuis combien de temps on enregistre. je sais pas non plus. C'est le centième en même temps. Ouais, On c'est a le le droit centième. de faire 100 minutes. 100, non mais 100, en vrai, 2 secondes, on peut s'arrêter là-dessus. Ouais. 100 épisodes, c'est Mhm. énorme quand même. C'est fou, hein? J'ai pas raté une seule semaine, Non. sauf la semaine où ma mère est morte. Ouais. L'assiduité Et en est... plus, j'ai choisi de pas le faire. C'est-à-dire que Oui, c'est un choix. T'aurais- j'aurais pu le faire et ça aurait pu me faire vachement de bien comme j'ai choisi d'aller à Ouessant. Mais cette semaine-là, j'ai choisi de pas le faire. C'est le seul et unique que j'ai pas fait. Ouais, tu es d'une assiduité impressionnante sans que ce soit une contrainte en plus. C'est-à-dire que c'est pas dans le dur. Je Ah, t'ai pas vu c'est aller un de dans le mes dur gros te dire, cailloux. oh, chier, faut pas que je m'arrête, machin. C'est un de mes gros cailloux. Ah ouais. C'est-à-dire que le podcast est un de mes gros cailloux. C'est cette image de si on fait rentrer les gros cailloux avant le sable, on peut tout faire rentrer. Le podcast est un gros caillou. Et dans ma semaine, c'est pratiquement le premier truc que je cale et le reste se met autour. Ouais. C'est mon gros caillou. Bon, on va arriver à un truc que t'adores. Le hasard. Les cartes Ouais. seront-elles des belles cartes? Colleront-elles avec la situation? Le suspense est entier. Comment tu veux choisir? Tiens, bah oui, démerde-toi. Ah, mais t'avais fait un éventail, je l'avais vu, ma carte. Ah mince, est-ce que tu vas la revoir? Non, c'est pas du tout la même, mais je vais prendre celle-là. Ok. En ce moment, comment aimerais-je être encouragée et qu'est-ce que j'aimerais entendre? Ah, comment j'aimerais être encouragée? Eh ben, hmm. Ah, En fait, ce qui m'encourage, je crois, parce que en vrai, je manque pas de courage. non. Je suis pétée de doute, mais je manque pas de courage. Par contre, ce dont j'ai besoin et qui du coup m'encourage par ricochet, c'est d'être rassurée. Ok. Et j'aurais besoin qu'on me dise, hem, peut-être, «Moi, je crois en toi, alors, doute pas», tu vois? Ah ouais. Je crois en toi. Ne doute pas. Merci. Ouais, quelque chose comme ça. Ça m'encourage, La mais vie je suis te la mène de plus en plus, te le dit ouais, ça, hein, je en trouve. fait, je suis pas quelqu'un, tu vois, je réfléchis parfois à ce qui donne du courage, il y en a, ils vont trouver beaucoup de courage dans le fait de relever des défis. Mmh. Tu vas dire: «Allez, putain, tu vois, qui vont un peu, dans cette motivation très feu. Moi, j'ai quasiment pas de feu, en fait, Ouais, dans mon thème. Je c'est un élément, manquant. Enfin, c'est l'air qui est le plus manquant, mais j'ai pas beaucoup de feu ouais. et donc j'ai pas beaucoup cet esprit de compétition ou j'ai pas trop ce truc qui Donc va m'encourager. on en revient aux mots. Genre le: «Allez, vas-y!» tu vois, ça m'encourage pas, en fait, Ouais. tu vois? Par contre, si on me dit, «Ah putain, je sais ce que j'aurais besoin qu'on me dise. Mmh. Suis ton rythme, fais à ton rythme, Ah ouais. fais à ton rythme», Ah ouais. en fait. Pas tout le temps, mais non, mais ça, c'est moi dans le quotidien. Si, 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 mais fais à je vois ce que en tu veux fait, dire. je Que suis quand tu lente, putain, je suis ouais, lente, en fait et j'ai mais quand tu fais à ton rythme, tu fais bien. bah, c'est aussi pour ça que Mmh. j'ai changé mon accompagnement, que je mets sur le temps long parce que j'ai besoin, en fait, que ça dure dans le temps. J'ai besoin, de prendre le temps et hem et j'ai besoin d'écouter mon rythme et ça manque et c'est hyper encourageant quand on me dit, que je peux, respecter mon rythme. Tiffen, par exemple, Walda, que je vais bientôt citer autant qu'Yann, Ouais, hein? et où je suis encore dans son accompagnement, pour la seconde fois et elle, elle encourage beaucoup à laisser justement, à ce que toutes les facettes de nous, notre rythme, tout ce qu'on aime fasse partie de notre activité ou de notre vie quotidienne à côté de notre activité et ça me fait énormément de bien. OK. Bon, bah, c'est pas mal. Mmh. Tu veux une autre carte? Ou pas? Ou non, on va peut-être Non, hein. pas trop, c'est plus le temps qui m'inquiète. Oui, Je suis en train de chercher mon réveil. ouais, je veux bien, mais tu sais Je pas quelle heure on a ouais, commencé, je de toute façon. ouais. Non, Non, je tu crois vois? pas. Non, moi, la gestion du temps. Ouais, bon, on en reparlera dans un autre podcast. Mmh. On arrive à la question déjà de l'invité précédent, du coup. Ouais, que du coup, j'avais Alors, ah la vache. c'est la question d'Angélique. Angélique t'a demandé s'il y a quelque chose que tu devais changer aujourd'hui qui serait essentiel à ton évolution, ce serait quoi?
Et ben, en fait, putain, je m'attendais à ce que Ah ce la soit vache, ouais. dur. Et en fait, bah, du coup, j'ai la réponse, mon rythme. Ok. Pour que je puisse, évoluer, me déployer et que ce soit quand je dis évoluer, c'est autant faire évoluer mon entreprise, mon activité que, évoluer moi. C'est, il faut que j'arrête de dire «il faut» déjà. Ouais, ça je te l'ai Je déjà. sais, je me suis entendue le dire. Là, tu vu, je m'améliore, je me suis entendue le dire. Parce qu'en fait, de il faut Ouais, reporte à plus tard. ouais. C'est-à-dire que Et en plus, alors déjà, je dis plus «il faudrait», ouais, je dis «il je faut», fais c'est une pas mieux. aparté, mais pour le Ouais. coup, je vis avec toi, et c'est vrai que et ça ramène à ce qu'on est en train de dire. Tu dis tout le temps, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, et j'arrête pas de te dire, arrête de dire, il faut. Je dis, je dois ou je vais faire ça. Parce qu'en fait, sinon, il faut que, Non, souvent, le je il dis aux faut gens que renvoie à plus tard. non, puis c'est une injonction, hein, et en fait, en Déjà, plus, c'est ce que je dis aux gens, c'est au lieu de dire «il faut», c'est de dire «je choisis». mm, Je choisis de faire ça. Ça, ouais, déjà, c'est un truc faut différent. que tu ramènes ça dans un rythme plus immédiat. En fait, j'ai besoin, hem, je ce que j'ai besoin de changer pour évoluer, c'est, mon rapport à mon rythme et en fait, j'ai besoin de respecter mon rythme et même si c'est mieux, je me vois en fait tirer sur la corde, tirer sur le temps et je sens que j'ai besoin que les choses soient réparties différemment. Ouais. Pas d'en faire moins parce que je suis quand même quelqu'un qui a besoin de faire beaucoup, entre le podcast, Instagram, machin. J'aime bien faire plein de trucs. Bah, c'est tout mon paradoxe. Toute l'intensité du Scorpion et puis mon flot incessant d'idées, de pensées, d'envies avec ce côté d'Arma Gémeaux et en même temps, je suis profondément Taureau en fait Mm, et je crois que ce que j'ai besoin de changer, c'est mon rapport mm, à mon soleil, en ouais, fait. C'est mon rapport à mon taureau, à ton propre temps. à mon et puis, en fait, à qui je suis profondément. Parce que là, ça me saute un peu aux yeux, mais effectivement, ce rapport au temps, en fait, à dire il faut que tu te gardes une charge mentale de choses à faire Oui, dans un coin de ta tête qui t'empêche d'avoir ce temps lent au quotidien parce que tu dis ah, mais j'ai encore ci, j'ai encore ça. Alors, que si tu les avais réglés tout de suite, je prends un exemple très con. On a parlé de ton téléphone tout à l'heure. C'est ton outil de travail, c'est ta vie. ouais, Ça fait 1 an, franchement, un 1 an an, ouais. que tu dis Faut que je il change faut que je change mon mon téléphone, téléphone. ouais. J'en suis au stade, franchement, il est pas là mon téléphone, non. Non. Je me balade avec mes Des AirPods AirPods parce que accrochés parce qu'il y a plus de haut-parleurs. et que ça fait un an Ouais, et que c'est ta vie et que c'est un outil de travail en plus, au-delà d'être ta vie perso. Et que tu dis, il faut que. ouais, il faut que je change mon téléphone Alors moi, je me et rends ça compte que fait que moi, je me c'est rends compte que j'ai vachement évolué aussi parce qu'il y a un moment, ça m'aurait saoulé il avant aurait et fait je l'aurais pareil. acheté et Je je t'aurais t'aurais fait acheté un pareil, téléphone. ouais. Voilà. Donc là, C'est bien, merci ouais, ouais, et j'accepte. bravo. Merci. Mais voilà. Et en fait, du coup, en plus, tu te gardes ça dans la tête Oui, depuis un ça me an pollue la tête et depuis 1 an. 3 fois par jour, tu te dis, putain, mais mon téléphone. Et en Ouais, fait, du coup, ouais. tu te rajoutes ça, ça, ça. Et en fait, ça t'empêche, sur les choses très structurées, d'avoir suffisamment. Tu vois, si t'enlevais ces petits trucs qui n'ont pas lieu de rester Ouais, si longtemps que ça. oui et puis ça pour refaire un lien avec le l'astro et le côté taureau, en fait, le taureau, c'est aussi un signe qui a besoin de confort Mhm. et en fait, c'est pas confortable là, mon téléphone et je Du reste tout. dans cet inconfort et là, pour le Ouais, coup, c'est tout mon côté ouais. scorpion qui me fait qui Ouais, quelque tu vas te part, démerder, c'est pas grave, tu mérites pas d'acheter un téléphone. ouais, c'est ça Ouais. et c'est toute cette tension intérieure et je pense que vraiment le truc que j'ai besoin de faire pour m'épanouir Et là, on arrive même à la bascule où tu vas accepter de te l'acheter en pro. ouais, Parce que c'est pas le problème de le payer avec de l'argent perso, mais je trouve que c'est important aussi, et on a eu cette discussion hier ou ce matin, je sais même ce plus, matin. sur c'est important aussi on parlait des fruits de ton travail tout à l'heure, Mmh, d'honorer ça et de te rendre compte que bah ouais, c'est ton outil de travail, que tu peux t'offrir quelque chose qui te met dans le confort pour ton travail. oui. Alors c'est marrant parce que tu as ce curseur des sommes en fait, toi. Parce que par exemple, tes micros, ça t'a pas posé de problème pour ton podcast. Tu les as achetés assez vite. Pas ceux-là, hein. T'as d'abord, alors si, t'as quand même d'abord acheté Non, bah, en fait, au départ, j'étais toute seule, j'ai acheté un super beau un micro super bon putain. micro. Ça, Ensuite, c'est très taureau aussi, le ouais, fait de vouloir le taureau, on dit qu'il est radin et en fait, ce qui se passe pour le taureau, c'est que le taureau, il veut pas dépenser pour rien. pour rien et n'importe comment. Par contre, pour quelque chose de qualité, il est capable de mettre le prix Mm. et effectivement, je suis pas allée m'acheter un micro, chez Action à 15 balles, je me suis acheté un micro Rode à 150 € Ouais. en sachant même pas si mon podcast Allez. allait durer et non, alors en vrai, c'était même pas ça la réflexion et c'est là où je pense que de vraiment être attentive à mon taureau, c'est ça qui va vraiment me faire bouger. C'est qu'en fait, je me suis dit: «Si je mets 150 balles dans un micro, c'est
impossible pour le taureau que je suis d'avoir claqué 150 balles pour un Et truc tu qui arrêté. servira ouais, et ben, c'était un peu mon challenge de me dire: «Non mais du coup» Ah, tu t'es mis ce truc-là, ouais, te dire, de dire si je mets ce prix-là, je ouais. suis obligé de continuer. Ouais, c'était un peu ça au Ouais, début. d'accord. C'était un peu ça au début et après quand il y a eu, quand j'ai commencé à faire des duos, au début, on était autour du micro comme ça et c'était pas très confortable et le son, du coup, on n'était pas en face, donc Oui, c'est pas c'était pas terrible. terrible. Donc j'ai acheté assez vite des micro-cravates, mais je m'étais pas penchée sur la question Mmh. plus que ça et en fait, ils étaient très bien, c'est pas mais je sais pas, il y a eu un problème quand on a fait avec Amanda, le son a et d'ailleurs, pour cet épisode, désolée, le son est vraiment dégueu parce que du coup, c'est le son de l'ordi, mais je sais pas, c'était, Non, mais c'est vrai que ouais, sur ce rapport au temps, ouais, faudrait que tu sur des choses pas très importantes, enfin pas très importantes, heu, pas vitales ou qui c'est pas concernent pas ton autant acti en fait, je crois que ce truc-là, non, mais de pas te garder ça en tête. non, c'est pas le temps, c'est le fait de honorer le fait que j'ai besoin que ce soit Oui, confortable aussi, oui. et qu'en fait, il y a beaucoup mon scorpion qui me fait vivre dans l'inconfort Mmh. et je pense que pour vraiment changer, c'est vraiment de me connecter plus à mon taureau et du coup, dans le côté de respecter mon rythme, d'oser, en fait, me mettre en confort. Ça paraît con dit comme ça, hein, Mmh. mais c'est un peu ça. T'autoriser à vivre dans le confort. Là, tu vois, je parle trop de confort, du coup, c'est un truc de ouf. Je sens un Mal au stress qui bide. monte, j'ai mal au bide et tu sais ce qui vient me foutre le stress? Alors j'espère que je me gourre et que c'est juste un j'ai un vieux doute d'avoir lancé l'enregistrement, ça me fout une boule de stress. Tu veux vérifier pour te détendre? Non, Non? D'accord. de toute façon, c'est foutu, hein, Bon, donc bah, on on va finit comme finir. ça. Et du coup, je sens la vieille boule de stress et si ça se trouve, en fait, j'ai lancé l'enregistrement. Tu te souviens d'avoir entendu «recording in progress» au début ou Oui, pas? La 2e fois aussi? oui, D'accord. Mais typiquement non, mais en vrai, bah, flagrant délit, voilà. c'est un automatisme Ouais, que j'ai et en fait, quand rien que l'idée de dire que je vais me mettre en confort, que, je vais être plus douce avec moi en respectant mon rythme et ça tout, te fout en ça PLS. me fout en PLS et je sens que ça me et en fait, bah, là, c'est voilà tout l'intérêt. Peut-être si tu voulais voir l'intérêt de la thérapie, c'est qu'en fait, comme je sais ça, je suis pas dupe de ce chant de sirène Il est quand même parce que là. je connais le mécanisme. Il est là, Tu ça l'enlèveras pas, empêche en pas, fait. en fait, ça change pas. Ça, c'est intéressant à dire aux gens, c'est Ah, tu c'est ce que l'enlèveras pas, tout en le temps fait, ouais. ça, j'enlèverai pas. J'enlèverai pas et du coup, Et quand ça viendra, tu sauras que c'est ça. donc je me dis: «OK, j'ai le droit», et c'est des trucs tout simples, tu vois? J'adore lire, ce que je te disais. Mon défi de la semaine, là, dans l'accompagnement de Tiphaine, on a eu pour défi chacun de faire quelque chose, de prendre du temps cette semaine pour faire quelque chose qui nous fait du bien et qu'on ne prend pas le temps de faire. J'avais dit: «Lire». J'ai dit ça mardi soir. On est samedi, Et j'ai tu pas toujours pas lu et je suis capable dans mon week-end parce que déjà dans la semaine, j'arrête pas de dire: «Je voudrais lire une demi-heure chaque jour» et je le fais toujours pas. Je vais finir par le mettre comme un gros caillou, comme le podcast et que ça tournera autour et dans le week-end, je suis même pas sûre de me poser pour lire, tu et vois? bah, C'est alors terrible. ça va raccorder avec une conversation que j'ai eue hier, avec, Nadim, qui est le propriétaire de la boîte, dans laquelle je travaille et qui est aussi un ami. Il me dit: «Comment tu fais pour avoir du temps dans tes week-ends?» À chaque fois, moi, je raconte mes week-ends Bah, j'en prends, que j'ai lu, que je dis: «Ah mais j'en prends. j'en prends» et en Ouais, fait, toi, tu incroyable avec j'ai ça. mis le doigt sur son truc. Il me dit: «Moi, j'ai jamais le temps». Viens, tu te crées pas Prends. l'espace pour avoir du temps pour toi. Pourquoi? Parce que tu as un peu ce défaut que la société nous mène, c'est que toi, ta vie, tu ne la vis qu'à travers un agenda et un trou dans un agenda, tu veux le remplir. Remplis-le avec rien. Avec du vide. Remplis-le avec du vide, je lui dis. Si ça t'angoisse d'avoir un truc vide dans ton agenda, le samedi, dans ton agenda, tu marques de 14h à 18h, rien. Il me dit: «Putain, ah ouais». Je dis: «Ouais». Je dis: «Moi, le matin, quand il se lève», parce que moi, je suis un Tu lèves lève-tôt, tôt, ouais. 6h30, 7h. Vous êtes plutôt des lève-tard. Toi, ça dépend des C'est pas week-ends. tous les jours, ouais. Mais les gamins, 10h, 11h, moi, des fois, ils se lèvent, j'ai déjà enfilé 2 films. Parce que je suis cinéphile et Oui, que alors j'aime que ça, j'ai déjà regardé 2 films. moi, si je me lève, je vais faire une machine, je vais faire un machin, je vais Ouais, il y mais a c'est le week-end. ouais, ouais, non, mais je sais. Et je suis pas Mmh. obligé d'aller trouver. Et c'est ce que je lui dis. Je dis: «Toi, tu veux toujours trouver des activités, des machins, des trucs à faire. Ralentis, si ça Tu fait prends du le bien, temps. Non, mais prends le en temps». plus, on a l'impression quand tu dis ça qu'en fait, tu glandes tout le week-end, mais en plus, en vrai de vrai, tu fais même plus de trucs que moi. Ouais. Mais parce que Ouais. je fais ça de manière ultra efficace pour que j'ai mon Oui. week-end où j'ai du temps, où je peux dégager du temps pour C'est rien. ça. Et moi, en fait, j'ai ce truc de comme c'est très, très dur pour moi, ça paraît vraiment dingue de dire ça comme ça, mais en plus, comme le côté de ma lune en Scorpion Je fait suis que, rempli de trucs ben, en fait, j'ai un pour je pas avoir du ça me temps. fait monter une vraie boule de stress que de me dire que je vais me mettre en confort, que je vais, me poser, que je vais, et en fait, ça me stresse, en Mmh. fait, ça me stresse. C'est complètement paradoxal, mais Ouais, ouais. le confort et les moments agréables me tendent Mmh. et donc du coup, je les évite
Et donc en fait, je suis toujours en train de bouiner et je fais pas forcément beaucoup de trucs efficaces, mais Là où je tu as me suis évolué, c'est que posée. déjà, tu cherches à les éviter. Avant, tu cherchais à les détruire, Oui, les c'est moments vrai, agréables. c'est vrai. Donc déjà, il faut voir l'évolution. Oui, c'est vrai, C'est que maintenant, tu cherches d'autres activités, des trucs à faire, des machins pour pas y aller, c'est vrai. mais t'essayes pas de les détruire. Alors qu'avant, Ouais, je foutais en l'air t'es si en c'était l'air ouais, tous les trucs bien. oui, Et si t'avais vécu un truc bien, fallait que je me le fasse les payer. 3 jours d'après, Oui, il faut que je me le fasse payer. oh, C'est encore un peu vrai, hein. mon Dieu. C'est Ah encore un peu ouais, vrai. C'est mais ça que je c'était. disais dans ce que j'aime pas chez moi, c'est aussi ça quand je dis que je suis dure ou que tu vois, Si c'est par inattention, t'avais passé un bon moment, ouais, c'est exactement putain, ça. on le bouffait pendant 3 jours. Ouais. Mais violent en plus, c'était presque Et au. pour vous, Bah t'imagines? oui, C'est ricochet, mais alors de de manière dedans, c'était disproportionnée en ah plus oui. par rapport au bonheur que t'avais vécu. C'est-à-dire que Bah non, justement. c'était décuplé, quoi. Ah bah non, pas disproportionné. C'était je me le faisais payer à la hauteur de, Bah, c'est je trouvais encore plus. plus c'était, non, bah, plus c'était Mais encore plus payé que. que le bah, non, moi je pense que Ouais. c'était à la même hauteur et c'est un mécanisme mais qui existe encore, Mmh. mais effectivement, maintenant C'est plus dans de je l'évitement, dans hop, la destruction. Ouais. mais je me fais beaucoup moins payer les moments trop agréables. Je suis vraiment une torturée, hein. Ouais, mais Là, sur j'ai ton fait du chemin, chemin, j'ai fait du chemin. c'est une belle conclusion. Mmh. Alors, la question pour l'invité Oh la suivant. vache, la Ah question. ah. Tu vois qu'elles sont bizarres tes questions, hein, et que quand on est en face, on dit et toi, t'es là, non, mais t'inquiète, tu vas voir. Non, mais ça vient en fait, les trucs viennent. Alors attends. Hem, ben, du coup, je vais faire une transition sur ma réponse en fait Mhm. et je vais demander, hem, comment je vais tourner ça? Heu, quels sont les moments dans ta vie, heu, ou dans ton quotidien où tu respectes pas ton rythme? Et parce qu'il faut toujours que je creuse un peu, éventuellement, est-ce que tu sais pourquoi tu le fais? Ok, ça me va. Bah, écoute, merci d'avoir participé à ton propre D'avoir participé, participé. d'avoir participé à ton propre podcast, hein, pour l'anniversaire, pour le 100e épisode. Ben, merci à toi, d'avoir pris ma place avec, brio, j'ai envie de dire, et avec enthousiasme surtout. Tu es une très belle invitée aussi. Merci. On est cucul après l'âge. Ouais, pardon. Non, franchement, merci beaucoup d'avoir pris ce rôle-là, de l'avoir fait avec enthousiasme, avec cœur et d'avoir, ouais, de me suivre en fait, dans mes aventures, tout le temps et d'être toujours là avec moi. Parce que j'aurais aussi pu te citer dans les personnes marquantes, mais On le sait. on le sait. Mais c'est vrai, tu es vraiment un pilier et tu m'as vraiment ramassé. Je crois qu'il y a pas d'autre mot. Il y a 20 ans, tu m'as ramassé dans un état je vais repleurer. Oh putain! Oh, oh non! On Oh là finissait là! bien! Finissez bien, ouais. Et ça repart. Oh la vache. On finit sur un câlin? Ah, tu m'as vraiment ramassé dans un sale état quand même quand j'y pense et je sais pas comment tu as fait parce que, par rapport à ce qu'on vient de dire, j'ai tellement essayé de détruire notre, couple, notre histoire. Je voulais tellement que tu c'était trop beau, il fallait que je foute ça en l'air et j'ai été hyper dure au départ et je sais pas comment tu as fait pour voir, au-delà, en fait. Ça, c'est mon truc à moi, ça. Je vois les auras des gens et qui ils sont vraiment. Et je t'ai toujours dit, hein, Oui, je sais, tu m'as toujours dit. l'extérieur, je sais qui tu es. Oui, je sais, mais tu es vraiment un pilier parce que si je suis là aussi, c'est parce que tu m'as mis un gros coup de pied au derche. Parce que quand j'ai ouvert mon entreprise, clairement, la première année, j'avais encore le chômage et j'avais tellement peur. Fil rouge de ma vie, la peur. J'avais tellement peur de démarrer, d'accompagner les premières personnes que, Que ça en fait, marche. j'ai pas oh, j'en étais même pas là, j'avais juste peur de recevoir quelqu'un et de pas savoir faire et de ce que j'aurais voulu savoir faire avant de faire, tu vois? C'était mon petit karma sagittaire aussi. J'aurais voulu être compétente avant de mais la compétence, ça vient Avec avec l'expérience. l'expérience donc voilà et et donc pendant 1 an, j'ai dû avoir 2 clients et je j'ai pas bossé, j'étais pas du tout, D'accord. j'avais peur. Un par toi et un par, Dylan Ouais. et et mmh et en fait, bah, je me suis retrouvée en janvier 2022 avec plus de chômage et pas d'activité
Et je me suis dit: «Bah, là, il faut que je prenne un travail à mi-temps au minimum parce que je peux pas rester sans revenu, en fait». Et là, tu m'as mis le plus gros coup de pied aux derches de toute ma vie en disant: «Alors là, ma cocotte, ça fait 1 an que tu as que ça à foutre d'une certaine manière». Enfin, j'avais tout le temps pour faire ça. Tu as pas réussi et tu crois vraiment qu'en prenant un boulot à mi-temps, tu vas dire: «Ouais, mais non, mais tu comprends, j'ai mon travail, mon machin». Tu es en train de fuir et il me dit: «Que tu te plantes, je m'en fous, mais que tu essayes pas, c'est hors de question». Donc et c'est pas tu es pas souvent dans cette énergie-là, mais tu m'as dit: je peux pallier pour 2 pendant 3 mois, 4 maximum. Bouge-toi. Et franchement, si tu avais pas fait ça, je pense que j'aurais pas pris le virage. Mmh. Donc merci beaucoup parce que sans toi, bah, je serais pas là. Avec plaisir et je le referai. Bon, on dit au revoir? On dit au revoir? Bah, vas-y, fais la conclusion, c'est toi qui mène le Ah, podcast. c'est moi qui fais la Ah conclusion? bah, c'est ton podcast aujourd'hui. Ah mince, je coupe avant la conclusion, je sais pas ce que tu dis en conclusion. Tu Donc non, improvises. bah, écoute, merci beaucoup aussi parce que tu as été, bah, authentique comme tu es toujours, mais c'est pas évident et en même temps, comme tu dis, c'est les questions, tu les connais, mais en Je fait, t'avais même sur pas le les questions moment d'après qui venaient, hein. sur le moment, en fait, tu oublies Mmh. et puis tu as été, bah, comme tu es toujours, donc Nature peinture. nature peinture. Donc merci pour, ce que tu es aussi. Merci. Voilà, on est dans notre période cucu, on va couper parce qu'on va faire un gros câlin et puis, bah, à la semaine prochaine, mais je ne serai plus là. Merci de votre écoute et de votre fidélité et à la semaine prochaine! C'est celle-là que tu entends pas. Voilà, Allez, à au bientôt. revoir. Si cet épisode t'a plu, tu peux laisser un commentaire, noter avec tout plein d'étoiles ou encore t'abonner pour ne pas rater les prochains. Tu peux aussi partager cet épisode pour que d'autres personnes osent laisser déborder qui elles sont vraiment. Et si tu veux en savoir plus sur ma manière de travailler, mes outils et les accompagnements que je propose, rendez-vous sur ma page Instagram L'Oreille et la Plume ou sur mon site internet. Merci beaucoup de ton écoute et de ton soutien. Passe une belle journée ou une belle soirée et on se retrouve bientôt.